Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir mes chers tous, bonsoir mon cher royaume. Comme toujours, je n'ai plus à vous demander de faire notre petite action. Je vais essayer moi de faire. Bonsoir. Oh, bon, maman Boss Lady est toujours là. C'est la première toujours à rentrer. Quand elle rentre, elle fait un coucou si elle est là. Si il n'y a pas de coucou, c'est qu'elle n'est pas là. Mais quand ma Boss Lady, Marie-Thérèse, est là, Mangouj Maramboura, elle fait toujours des coucous. N'oublie pas de partager, ma belle. Elle me fait toujours des coucous et des coucous et des coucous. Je vais faire pareil. Donc, vous voyez, là où je suis en live, là, vous allez faire sur partager, comme dit Makoso. Vous cherchez... pourquoi j'ai cité le nom là? Vous cherchez le groupe. C'est où encore? Partager dans les groupes. Groupe. Voilà. Et les groupes vont s'afficher. J'attends le réseau. Voilà. Donc, les groupes vont s'afficher et on partage dans tous les groupes possibles. On partage dans tous les groupes possibles. Avec ce compte, je n'ai pas... Merci, merci, merci. On continue les partages. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Donc là, je ne mets pas la musique. La dernière fois, j'ai mis la musique là. Facebook vient me dire que non, votre live, quoi. Les choses qui m'énervent parfois avec ces réseaux-là. Hein? Donc, du coup, là, je suis là où je chante. Comme moi, j'ai aussi une belle voix là. Je peux me mettre à chanter. Mais bon, partagez, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Je peux me mettre what is à chanter moi-même, parce que moi j'ai une belle voix. J'ai la voix de crocodile. Pharrell, comment ça va? Bonsoir mon original, bonsoir mon unique. Partage alors, partage, 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 partage. J'ai pas envie de trop répéter le mot là. Comme je vous ai dit que je ne fais plus de live s'il n'y a pas de gens connectés. S'il n'y a pas de gens connectés. Ça s'appelle savoir ce qu'on veut. Voilà. Quand on vient parler, on parle aux gens. On parle aux gens et on aimerait que le message arrive là où il faut, quand il faut, au moment où il faut. Bien, attendez, je continue encore mes partages. Les amis, comment allez-vous? Je vais faire vite fait. Comme vous le savez, vous me connaissez déjà. Je n'aime pas qu'on me fatigue. C'est vrai que beaucoup de gens aiment me dire non, zap, zap, ne fais pas attention. Non, zap. Oh, ne fais pas attention. Oh, tu sais, ma boss lady. Oh, la reine. Je n'adhère pas ça. Je n'adhère pas ça complètement. Pas dans tous les sens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pas dans la méchanceté. Voilà, pas dans la méchanceté, pas dans l'optique de détruire, de me détruire. Voilà, et comme je sais que je suis toujours l'unique personne qui peut me défendre ici, je suis alors dans l'obligation parfois de venir se saisir des réseaux sociaux et en parler avec certains d'entre vous. Voilà, bonsoir la grande, bonsoir. Vous avez vu déjà la publication? Attendez. Vous avez vu la publication que j'ai affichée tout à l'heure là sur mon post sur la deuxième édition de soutien que je fais souvent. L'année dernière, j'ai pu donner à peu près 20 personnes de soutien, 10 000, 20 personnes. L'année passée, j'avais dépassé 200 000 francs CFA, donc à peu près 300 € pour les fêtes. Voilà, l'année passée, j'ai fait 20 personnes. J'avais donné 20 personnes à peu près, 10 000. Il y en a qui recevaient les 15 000, 10 000. Donc, je sais que l'année passée, j'ai dépensé à peu près dans les 250 000 francs CFA pour les dons de fin d'année. Donc, cette année, malheureusement, le budget va être plus parce que vous m'avez signalé, donc je n'ai pas eu de monétisation cette année. Voilà, cette année entière, je n'ai presque pas eu de monétisation parce que j'étais bloqué pendant 6 mois. Voilà. Donc, du coup, quand on me débloque encore, après, je suis encore bloqué avec Abakunia. Donc, du coup, c'est maintenant le mois dernier, là, que j'ai été, enfin, avec la vidéo de patience, que j'ai été débloqué. Donc, du coup, il n'y a pas de monétisation en tant que telle. Donc, mais n'empêche, comme j'avais dit que chaque année, je vais souvent mettre en place un moyen de pouvoir encourager certaines familles qui sont avec moi, qui me soutiennent, de pouvoir passer les fêtes en famille. C'est pas assez.
Le jour que Dieu me donnera assez, je vous donnerai aussi assez. Donc, je donne selon ce que j'ai. Donc, c'est pour ça, vous allez voir sur ma page là, que j'ai mis deuxième édition de soutien des membres des familles de mon royaume. Donc, ça concerne, je fais d'abord vite une petite pub avant d'arriver à mon live. Donc, ça concerne seulement les familles, c'est-à-dire enfants, où il y a des enfants, c'est ça. Maintenant, si vous là, les gens qui viennent seulement comme ça ne vous regarde pas. Il faut que ça soit seulement la famille. Donc, en même temps, je parle avec vous, je fais aussi mon action de partage, parce qu'avec vous, c'est comme ça là. On n'est jamais mieux payé que par soi-même. Donc, voilà. Donc, du coup, sur mon profil, hein, vous pouvez voir que j'ai fait une sorte de petite affiche où je dis de deuxième édition et patati patata patata patata. Voilà, j'ai terminé mes partages. Petite édition. Voilà, et vous pouvez directement jouer le jeu. C'est pas difficile. Ceux qui me suivent très bien savent à peu près, ils ont des réponses. Donc, j'ai mis que au début de l'année, j'avais fait 2 danses. J'avais fait plusieurs danses, mais dans les 2 danses, il y a 2 danses qui portent 2 noms. Voilà, les danses là, je les ai appelées. Vous allez voir, vous donnez les noms. Voilà, vous donnez les noms et tout. Et puis, vous jouez. Si la personne trouve les 2 noms, tu es qualifié pour recevoir les petits 20 000 francs CFA qui peuvent t'aider à aller acheter ton petit sac de riz, à aller acheter ta petite tomate. Et je ferai le live de trucs que je donne en live souvent. Vendredi soir, tranquillement, je pourrais donner directement en live avec le Airtel Money. Donc, n'oubliez pas de jouer, de participer. Il n'y a que ça que je peux faire. Donc, je ne peux pas donner au hasard. Il faut alors que vous méritez votre place. Bien, ça c'est pour ça. Alors, revenons-en à ce qui m'amène aujourd'hui. Est-ce que je dois faire sur TikTok? Non, je ne veux pas faire là-bas. Revenons-en à ce qui m'amène aujourd'hui. Par rapport à la vidéo que j'ai publiée, je vous la montre. Je vous montre la vidéo, elle est juste après en bas. Je sais que beaucoup, comme Facebook bloque souvent les notifications, tapotez l'écran, ma bosse, s'il te plaît. Comme Facebook bloque les notifications, il y a des gens... non, là, c'est pas normal. Là, voilà, et là, c'est pas... Non, vous êtes... Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais bon. Alors, vous voyez cette affiche-là. Voilà. Donc, vous pourrez aller dessus pour jouer. Ensuite, là, je parlais de cette vidéo-là. Je parlais de cette vidéo que j'ai faite hier. J'ai déposé ça hier. Cette vidéo, elle est aussi sur YouTube et elle est sur TikTok. Alors, dans cette vidéo, j'ai interpellé la jeunesse. J'ai interpellé les gens. J'ai interpellé chacun d'entre nous, que ce soit la jeunesse ou autre. J'ai interpellé... beaucoup sont bloqués sur TikTok. C'est mieux ici. Oui, oui, je vois ça. Donc, mais il faut aussi alors partager, il faut tapoter, il faut tapoter, je dis même tapoter, il faut mettre les cœurs et il faut partager pour que le live, parce que quand on reste figé, sans interaction, Facebook va couper le live, c'est ça le but. Si nous sommes figés, sans interaction, Facebook va couper le live. Donc, faites en sorte que le live ne soit pas coupé, vous tapotez l'écran. Bien. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Moi, je me porte bien comme un cœur. Bon, mais bon, pas un cœur, parce que mon cœur est tout enseignant et tout en blessé. Mais en tout cas, je me porte bien, par la santé. Alors, je vais faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne va pas durer. Maximum, si je me perds un peu, on va dire 1h, 1h10. On va faire ça. Je vais faire cette petite vidéo parce que moi, quand les gens ne comprennent pas ce que je dis, quand les gens veulent faire dans la mauvaise foi, quand certains Gabonais pensent que leurs sentiments dépassent les sentiments des autres, que leur façon de voir le monde doit être imposée à tous, j'ai cette mentalité ou bien cette obligation de venir mettre les choses dans l'ordre. On a fait la vidéo où nous dénonçons aujourd'hui les forces de l'ordre. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous dénonçons les forces de l'ordre. Nous dénonçons les forces de l'ordre depuis des bongos. Parce que lorsque je lis sous vos commentaires, comme il y a un frère qui est venu me dire en bas sur le Facebook, vous n'avez encore rien vu. Je me demande de quoi ce frère parle. Vous n'avez encore rien vu.
vous allez vous réveiller. Ça, c'est pas de commentaires là qui me permet de faire ce live-là. Lorsque je lis ce genre de commentaires-là, je me dis qu'il y a quand même un problème. Il y a un gros problème entre vous et moi et peut-être la transition. Il y a un gros problème. Je ne sais pas qui vous indexez, vous n'avez encore rien vu. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore voir de pire que je n'ai pas vu par les bongos. Je ne sais pas qui on va encore tuer dans ma famille, qui fera encore que je vois encore pire. Un de mes grands-pères, mes oncles, a été assassiné, dépouillé. On a arraché ses parties, on a jeté dans le quai, nos rivières là-bas, par les bongos. Donc vous pensez que qu'est-ce qui va encore arriver de grave dans les familles de chaque Gabonais qu'aujourd'hui, parce que des militaires continuent à faire ce qu'ils ont fait depuis des années, que moi, Claire, ça m'a trop m'étonner. Qu'est-ce qui peut encore arriver demain à chaque Gabonais aujourd'hui qu'on n'a pas vécu pendant les 60 ans, pour qu'à chaque fois, vous ramenez cette excuse, vous ramenez cet argument, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Ce n'est que le début. Vous qui? Voir qui? Je suis d'abord un mois en Europe. Je ne suis même pas obligé de venir au Gabon. Vous qui? Quand vous dites que vous n'avez encore rien vu, moi qui? Vous qui va voir quoi? Je vais subir quoi dans l'ère d'Olingi? Je vais voir quoi? Quand on tue les Gabonais, on a toujours tué les Gabonais. Quand on frappe les Gabonais, on a toujours frappé les Gabonais. Quand on ne vous paye pas, on a toujours été comme ça. Donc, c'est quoi de mieux, de pire encore que nous les Gabonais? On n'a pas vu qu'on va voir avec Olingi. Il faut mettre des mots. C'est quoi on a encore rien vu des bongos que nous allons voir ici? Les amis. C'est de quoi? Vous parlez souvent de quoi lorsque vous avez vos arguments là? Ou bien il vous manque des choses? Ou bien vous êtes seulement des personnes de mauvaise foi que vous êtes incapable de reconnaître au moins une fois quelque chose qui est peut-être bénéfique. Pour le moment, on ne voit pas le bénéfique là. Mais reconnaissez. Vous n'êtes pas obligé d'être désagréable. Vous n'êtes pas obligé de venir montrer que monsieur, madame, je sais tout. Pas avec moi, ça ne passe pas avec moi. Parce que ça m'irrite. Ça m'énerve gravement. Je n'aime pas des personnes de mauvaise foi. Je n'aime pas ça. Vous comprenez? Je n'aime pas ça. Alors, du coup, comme j'ai fait la petite vidéo hier, la petite vidéo que j'ai postée, et dans cette vidéo, j'ai interpellé la jeunesse, j'ai interpellé tout le monde. Hein, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, les Gabonais. Nous, on pense que Olingi seul fera la transition, et nous, on est là pour venir crier seulement, oui, on vous avait dit. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Olingi n'est pas 3 millions d'habitants de Gabonais. Donc, si vous, le reste des Gabonais, vous pensez que c'est une personne qui va construire le Gabon pour que demain vous venez seulement s'asseoir, on vous avait dit, oh, vous n'avez encore rien vu, oh. Je suis désolé, les amis, tapotez l'écran. Les amis, tapotez l'écran. Nous sommes à 142 personnes, et ça m'énerve souvent avec vous. Vous ne tapotez pas l'écran, et ça risque de me bloquer le live. C'est pas bon. À moins que vous voulez que je sois à chaque fois bloqué sur Facebook. Quand je fais le live hier, la vidéo hier, j'interpelle. Et je pense que c'est très important de temps en temps. Aujourd'hui, le peuple gabonais, vous êtes devenus trop des victimes. Oui, je vais enlever certes des morts. Parce que prenons l'exemple. Si on tue un bandit demain dehors, si on tue un assassin, les parents de l'assassin viendront jouer à la victime comme si c'était un enfant de cœur. Ils vont oublier que hier, cet homme-là était un assassin. Et qu'il a peut-être mérité sa mort. Je ne prends pas des Gabonais. Je prends l'exemple. Mais aujourd'hui, les Gabonais veulent se comporter ainsi. Les Gabonais veulent se comporter dans l'optique où ce que vous faites, ce que nous on fait, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact dans notre pays. Les mauvaises choses que nous, le peuple, on fait, on ne doit pas voir ça. Ce que nous on fait de mauvais, on ne doit pas voir ça. On ne doit pas nous sensibiliser, nous, le peuple. On ne doit pas nous dire que oui, nous sommes responsables aussi dans notre pays. Nous devons nous comporter comme des citoyens responsables. Nous devons nous comporter comme des adultes. Et là, il y a un bâtard sur TikTok qui m'a dit, une coulabiliste, maintenant je suis coulabiliste, qui soutient des militaires. C'est ça avec vous. Je l'ai si bien dit quand j'ai fait la vidéo en introduction que je sais que cette vidéo ne va pas plaire aux gens. Parce que je connais le comportement des Gabonais. C'est des personnes qui aiment tout le temps se sentir victimes. Ça ne marche pas avec moi la victimisation. Quand je sais que tu as tort, tu dois avouer, tu dois reconnaître. Nous devons être capables de reconnaître nos défauts, de reconnaître nos fautes dans la société. Et c'est comme ça qu'on peut avancer correctement les uns envers les autres, sachant que j'ai tort, il a tort, ok, on ne peut plus faire ça. Mais non, vous, il faut forcément donner le tort aux mêmes personnes. Il faut forcément que les mêmes personnes soient des responsables. Il faut forcément qu'on appuie les mêmes personnes. Or que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part de pouvoir faire, de changer les choses. De pouvoir changer les mentalités même des policiers. Parce que lorsque la personne en face de moi est violente, de mon côté, je peux aussi me retenir. On ne doit pas vous dire ça. Vous dites que je suis coulambéliste. Vous êtes malade.
Vous êtes malade? Combien de bandits il y a aujourd'hui à Libreville? Combien de jeunes, la jeunesse gabonaise aujourd'hui rentre dans les maisons, allez dépouiller, allez violer les gens dans leurs maisons? Est-ce que c'est la police? Imaginons que dans les maisons que vous rentrez là, les personnes en question ont des armes, commencent à vous tuer. On ne peut pas vous sensibiliser dedans. On ne peut pas vous sensibiliser que vos vies sont importantes. On ne peut pas vous sensibiliser que vous devez respecter la vie d'autrui comme vous respectez la vôtre. Parce qu'on doit se m'adresser, les policiers tuent, mais les policiers vont continuer à tuer. Les policiers vont toujours continuer à tuer, ce qui n'est pas bien. Mais ils vont continuer à tuer si nous-mêmes aussi nous comportons pareil. Parce qu'eux, ils s'en foutent de nous. Mais nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas respecter nos vies? Qui sommes-nous pour ne pas respecter qui nous sommes? Pour ne même pas se respecter moi-même, ma vie. Hein? Alors, ma chère communauté, il faut chercher des plateformes qui vous encouragent dans les bêtises humaines, qui vous encouragent dans les bêtises à ne pas reconnaître votre rôle dans la société. Je ne suis pas dedans. Il faut chercher des plateformes qui vous encouragent à être des enfants à vie, à pleurnicher, à toujours pleurer, à toujours dire « SOS, oh, je suis victime, oh. SOS, oh, je suis victime ». Non, tu es victime parce que tu voulais être une victime. Tu es victime parce que tu voulais être une victime. Mon rôle n'est pas seulement pour venir vous caresser, pour faire semblant d'être avec vous. Pourquoi? On déplore certes les morts, mais pour que demain, on ne subit plus les mêmes choses. Pour que demain, on n'assiste plus aux mêmes bavures policières. Il est nécessaire qu'on vous interpelle aussi, mais merde, c'est comment? Il est nécessaire qu'on vous interpelle, qu'on vous appelle aussi à la retenue, qu'on vous appelle à la prise de conscience. Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas être responsable? C'est seulement aller manger, aller boire. Voici les fêtes qui vont arriver, les bandits. Vous êtes dans tous les quartiers voyous de Port-Gentil, les quartiers voyous de Libreville, les quartiers voyous de Makokou, les quartiers, vous êtes toujours là-bas, vous les jeunes aujourd'hui, les bandits. Vous êtes des bandits, vous faites des règlements de compte entre les bandits. Et vous voulez que les gens viennent pleurer quand vous mourrez. Parce que vous êtes toujours dans les règlements de compte entre les bandits. Vous êtes toujours dans les règlements de compte. On ne doit pas vous sensibiliser pour ça. Parce qu'on doit venir pleurer matin, midi et soir. Non. Parfois, il faut vous dire les vérités. Même si ça fait mal, il faut vous dire qu'il y a le banditisme au Gabon. Et ce banditisme-là s'accompagne avec des clans, avec des groupes de drogue, des groupes de voyous qui entraînent la jeunesse dans les merdes. Et vous vous retrouvez dans les coins et un innocent va aller mourir parce qu'il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Qui viendra faire votre éducation? Vous pensez que vous sensibilisez seulement pour vous dire que non, allons-y barrer les routes, allons-y faire quoi? À quel moment vous allez prendre conscience de vos vies, chère jeunesse gabonaise? À quel moment vous allez vous demander que je suis aussi partie prenante de mon pays? Je suis aussi partie prenante du développement de mon quartier. J'ai un impact dans mon pays, j'ai un impact dans ma famille, j'ai un impact dans mon quartier. À quel moment? À quel moment? Bon, j'ai fini de crier les militaires là. Je vais crier matin, midi et soir. Oligui, punir des militaires. Quand Oligui va punir des militaires là, et que vous ayez toujours le même comportement, vous n'allez pas changer. Demain, on va encore tuer qui? On va répéter. Vous allez toujours mourir, parce que vous ne voulez pas prendre conscience. Parce que vous refusez de prendre conscience. Vous refusez de vous faire une réflexion. Demain, ce serait qui? Quand on va tuer notre personne, on viendra encore crier ici dans les réseaux sociaux. Oligui, matin, midi et soir. On viendra encore crier sur les militaires. Mais pendant ce temps, il est mort. Ils sont morts. Si vous pensez que c'est ça le coulabilisme, mais vous serez toujours mort. Je suis désolé. Je vais rester moi toujours en vie à faire le coulabilisme. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va venir vous faire semblant. Je ne suis pas là. Je suis d'abord une mère de famille. En tant que mère de famille, quand je parle de mes enfants, elle est là assise, elle est là debout. En tant que mère de famille, quand mon enfant fait de mauvaises choses, même si c'est mon enfant, je me dois de lui dire que ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Et vous les Gabonais, la jeunesse gabonaise, vous n'aimez pas ça. Parce que vous voulez toujours être des victimes. Vous voulez qu'on pointe du doigt seulement les mêmes personnes. Or que vous aussi, vous êtes responsables. Vous ne voulez pas vous respecter. Vous ne voulez pas assumer, vous ne respectez pas vos vies. L'année dernière, il y a une compatriote qui m'avait contacté. Dans sa propre maison, elle était enceinte. Les bandits étaient rentrés dans sa maison à Libreville. Les voyous sont rentrés dans sa maison. Ils ont pris son sac. Vous la connaissez, la jeune gabonaise, elle s'appelle comme encore là, Prissy ou Prissy. Ils sont rentrés, elle est jumelle comme ça. Ils sont rentrés dans sa maison.
Ils l'ont braqué. Ils ont pris son sac dans la maison. Imaginons que la sœur là avait une arme et tirait sur les jeunes garçons là. On allait accuser qui? La sœur, non? On allait accuser que wow, comment les particuliers peuvent avoir les armes chez eux. Mais vous allez oublier que ces bandits là, ces enfants là, n'ont pas pensé qu'ils sont rentrés dans la maison d'une femme enceinte. Ils ont brutalisé une femme enceinte. Ils ont pris le sac d'une femme enceinte. Ils ont pris tout son argent. On doit vous dire ça. La jeunesse gabonaise aujourd'hui en dépravation encore de quoi? La jeunesse gabonaise aujourd'hui préfère aller boire, préfère s'entretuer entre eux. Mais quand ils tombent aussi sous les tueurs en série comme eux, maintenant on doit seulement crier les tueurs en série. Je suis désolé, je ne mange pas de ce plat. Oui. Je ne mange pas de ce plat. Traitez-moi comme vous voulez, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Vous comprenez? Alors, quand je parle, regarde-moi le don Lionel et Bandit. Regarde-moi comment vous êtes. Regarde-moi comment vous... Non, mais vous êtes vraiment une bande de tocards. Hein? Vous êtes vraiment une bande de tocards. Et c'est pour ça que vous serez toujours tués. Allez-y dire, j'ai dit ça. C'est pour ça que vous serez toujours tués. Parce que vous avez cette facilité à prendre des raccourcis sur les propos que quelqu'un est en train de dire. Lucide, comment dirais-je, clairement. Mais vous prenez, donc Lionel était un bandit. Non mais putain de merde, qui êtes-vous, peuple gabonais? Putain de merde, qui êtes-vous? Vous voulez passer toute votre vie à être victime? Vous ne voulez pas reconnaître au Gabon, la jeunesse gabonaise, il y a des bandits? Il y a des gens qui s'entretuent entre eux-mêmes? Non, c'est maintenant Lionel que je suis en train de dire que Lionel était un bandit. Genre, je connais toi Lionel pour le traiter de bandit. Oh putain de merde, vous allez continuer à mourir. Continuez à couvrir la bêtise de la jeunesse gabonaise. Vous allez continuer à mourir. C'est moi qui vous le dis. Si vous ne voulez pas conscientiser la jeunesse gabonaise, si vous ne voulez pas appeler la jeunesse gabonaise à la responsabilité humaine, vous allez continuer à pleurer cette jeunesse-là parce que vous les encouragez dans la bêtise. Vous encouragez la jeunesse dans la bêtise. Et je ne suis pas dedans. D'accord? Et je ne suis pas dedans. Alors, ma vidéo que je faisais hier, que j'ai publiée, j'appelais justement à la conscience de nos jeunes frères gabonais. Je disais ceci, ce n'est pas parce que mes parents sont pauvres, ce n'est pas parce que je suis pauvre que je ne dois pas avoir des rêves, que je ne dois pas construire ma vie sainement, que je ne peux pas faire autre chose que traîner dans les bars, que prendre la drogue, que se fumer, qu'aller danser. Je mérite aussi un espoir, je mérite un rêve, je mérite des projets. C'est ça le but de ma conscientisation. Si vous voulez chercher victime là, allez-y dire ce que vous voulez. Vous n'allez m'amener nulle part. Parce que je suis responsable de me dire. Et je ne suis pas responsable de comment vos putain de conneries de cerveau englobent cela. Donc, lorsque je sais que actuellement mon pays traverse une situation difficile, surtout qu'on a dit le couvre-feu, même ici en Europe, lorsqu'il y a le couvre-feu, les citoyens européens respectent le couvre-feu. Qui sommes-nous au Gabon pour ne pas respecter ce que l'État a ordonné? Même ici en Europe, lorsqu'on dit couvre-feu ou on dit confinement, on va se confiner. Mais qui sommes-nous Gabonais pour ne pas respecter? Et puis les policiers viennent nous tuer. Et puis on dit que non, on a été tués. À un moment donné, les policiers ont tort. Nous, le peuple gabonais, nous avons un manque de respect des règles. Il faut l'avouer. Si on respectait un peu les règles là, il n'y aura pas de bavure. Mais quand vous ne tenez pas vos vies, vous tenez seulement que les gens viennent seulement crier. Oh les policiers, regarde, je peux crier, je peux même me déshabiller pour dire que les policiers sont des criminels. Ça ne va pas ramener les personnes qu'ils ont tuées. Ça ne va jamais ramener ceux qui sont morts parce qu'ils sont morts. Et les policiers sont des tueurs. Ça ne va jamais changer. Mais si je peux sauver les vies dans la population, je préfère vous marteler, sauver vos vies. Mais quand vous ne voulez pas se sauver les vies, vous voulez être les victimes, alors vous allez continuer à mourir parce que vous êtes mieux à la mort qu'en vie. Vous êtes mieux mort que vivant. Parce qu'une personne qui sait que ma place est en vie, je vais prendre en considération les conseils qu'on me donne là-bas et je vais essayer de me l'appliquer et non jouer à la victime ici. Donc je suis un voleur, donc je suis un braqueur, donc les policiers mentent, hein, tu soutiens les policiers, tu soutiens les menteurs. Mais je ne vous comprends pas. Pourquoi vous avez la douleur avec les vérités?
Hein? Mon frère, ma soeur, mon fils, ma nièce, ma fille. Aucune boisson au monde ne pourra te ramener en vie lorsque tu seras mort. Peu importe les marches que les gens vont organiser, peu importe comment on va punir les policiers, aucune boisson au monde ne pourra te ramener en vie. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Prenez conscience de vos vies, soyez un peu responsables. Il y a quelqu'un qui vient dire que non, vous n'avez encore rien vu. Non, les policiers, les forces de l'ordre ont toujours été comme ça. Et ils seront toujours comme ça. Nous aussi, on a toujours été comme ça. Aucun policier ne peut me brutaliser si je respecte les règles. Si je connais mes droits, si je sais que je suis en raison et si je suis en tort, je me dois de dire, monsieur l'agent, excusez-moi, je n'ai pas vu le temps, pardonnez, j'avais une urgence, laissez-moi rentrer à la maison, je vous promets que ça ne se reproduira plus, c'est la dernière fois. Le respect! Le respect! C'est parce qu'on veut tout le temps montrer que c'est moi qui sais bomber. C'est moi qui ai la meilleure colère. C'est moi le commando. Et on se braque et on se fait tuer. Et on n'a pas le droit de vous dire les choses. Vous pensez que là, quand je suis en train de parler là, il y a un décès dans ma famille? Vous pensez que il y a un décès dans ma famille? Je parle pourquoi? Parce que contrairement à vous, je suis une mère. J'essaie de me mettre à la place de ces femmes-là qui ont perdu leurs enfants. Je me dis que si mon enfant m'aurait écouté ou serait resté à la maison, on ne serait pas là. Est-ce que je dois aller contrôler le comportement des militaires? Est-ce que c'est à nous d'aller contrôler le comportement des militaires? Non. Mais je peux contrôler mon comportement. Je peux me gérer. Je peux contrôler mes émotions. Je peux contrôler mes sentiments. Je ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire que vous négligez le pouvoir que vous avez vous-même de vous sauver votre vie. Vous pensez que c'est l'autre qui viendra sauver votre vie. Vous voulez mettre votre vie entre les mains des autres. Parce que pour vous, vous dites que non, votre vie n'est rien. Je peux partir, c'est comme si tu pars à la route, tu vois une voiture, tu te mets au fer rouge. Tu dis, je suis à la route, la voiture n'a que m'esquiver parce que moi, c'est ma vie, c'est à lui de m'esquiver. Voilà, c'est la voiture de m'esquiver. Vous voyez que la voiture est en train de rouler à 100 km à l'heure, tu te mets devant la route, tu dis, il va m'esquiver. Il va tourner à gauche. Et quand il te tamponne, tu dis que, wow, la voiture m'a ramassé, la voiture m'a tué, comment il a pu me tuer? Voilà cette voiture-là qui roule en vitesse. Mais pourtant, tu te mets devant la route, sachant que tu peux mourir. Mais pourtant, tu t'es mis devant la route, sachant que tu peux mourir. Mais parce que tu veux attirer la compassion de la population. Parce que le peuple gabonais est un peuple populiste. Parce qu'on aime les choses où tout le monde doit compatir, où tout le monde doit crier, on aime pleurer. On a été habitué à être des victimes et c'est lassant à la longue. Nous sommes habitués à être des victimes, même lorsque nous avons le pouvoir de sauver nos vies, de se sauver les vies. Jusqu'à ce qu'Oligui va enlever le couvre-feu. Respectez le couvre-feu. Parce que ce n'est pas Oligui qui envoie les militaires vous tuer, mes chers compatriotes. Les militaires ont toujours tué le peuple gabonais bien avant l'arrivée d'Oligui. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Pourquoi vous faites dans la mauvaise foi? Ces militaires ont toujours été comme ça. Encore pire aujourd'hui parce que en ce moment-là, il y a deux clans. Les Bongos ne vont pas s'arrêter là. Ils vont payer des cupides. Ils vont payer certaines personnes pour venir s'aimer la zizanie. Ils vont payer certaines personnes pour s'aimer la merde. Et ils sont en train d'arriver. Mais pourtant, à l'époque de Bongo, on nous tuait déjà. Vous vous rappelez des enfants qu'on a tués dans une plage là-bas, presque 10 ou 11 enfants. Qui a puni qui? Qui a fait quoi? C'était à l'ère d'Oligui. C'était à l'ère de qui? Hein? Donc, moi, je vais toujours vous parler. Je gronde à gauche, je gronde à droite et je m'en fous. Quand je vais terminer, je ferme ma caméra, je continue mes choses. C'est vous qui pensez que pour être heureux, on doit faire le désordre. C'est vous qui pensez que pour être un être humain, on doit boire en désordre, on doit sauter, on doit se bagarrer, vous devez voler, vous devez tuer. Oui, parce que d'entre vous aussi, parmi vous, la jeunesse gabonaise, il y a des tueurs dedans. Vous êtes des tueurs, vous êtes des vendeurs de drogue et ce n'est pas bon. Faut pas ignorer ça.
Il n'y a pas que les gouvernants, les mauvaises personnes là-bas. Chaque Gabonais a sa part de responsabilité. Vous m'aurez toujours ici comme ça. Vous comprenez? Moi, je vous ai déjà dit que je m'en fous que vous m'appréciez ou pas. Ça ne me regarde pas. Parce que comme je sais que vous êtes bipolaire, je sais que vous êtes des personnes beaucoup de mauvaise foi. Vous aimez que les torts soient toujours pour les autres. Vous, rien. Lequel d'entre vous s'est assis et a pensé, a dit non, Mani, les amis, je pense qu'à un moment donné, fermer un peu les bars, quoi. En ce moment-là, le pays va pas bien, quoi. En ce moment-là, nous sommes dans une période un peu, vous voyez, hein, bizarre. Donc, si on peut éviter quelque chose à partir de cette heure-là, quoi, Mani, il y a le couvre-feu, respectons, quoi. Vous savez que le patron est là. Qui a fait ça? C'est quand on dit couvre-feu fermé, vous prenez vos pieds, vous partez dehors. Le respect, c'est où? C'est à quel moment on va respecter aussi nos institutions? C'est à quel moment nous, le peuple, on respecte aussi nos institutions? Hein? Parfois, les Français, on boude ici, mais pourtant, ils respectent dans le boudement. Hein? On boude, mais pourtant, on respecte dans le boudement. Hein? Ha! Vous avez vu le confinement ici. Hein? Les gens sortaient, les gens avaient même peur pour sortir hein, parce qu'on t'attrape confinement. Amende, il faut se confiner. Il faut respecter. Tu ne peux pas prendre l'avion, tu ne peux pas prendre l'argent, tu respectes. Si tu ne respectes pas, on te punit. C'est ça un pays de droit. C'est ça un pays où les citoyens sont conscients des enjeux de leur pays. Mais notre pays, tout le monde aime l'ambiance. Il n'y a personne qui est conscient. Tout le monde aime les ambiances. Et les policiers, des criminels. Les forces de l'ordre, des criminels. Le peuple, provocation des criminels. Et puis, il n'y a personne pour sauver. Il n'y a pas un pour arrêter l'autre. Chez nous là-bas, il n'y a pas un pour arrêter l'autre. Il y a des gens comme le peuple qui aiment toujours être victimes. Allez, on va subir, on va vivre ça dur, on va subir, on va vivre, on va subir, matin, midi, on va subir, on va subir, on va subir, vous allez subir, matin, midi, on va nous tuer. Tous les jours, vous êtes des victimes. Tous les jours. Tous les jours, c'est vous. Mais il n'y a jamais, vous allez faire des conférences. Jamais. On voit des conférences de prise de conscience nationale. Jamais. On voit des jeunes dans les quartiers faire des conférences, faire des manifestations, faire des forums pour appeler à la citoyenneté, pour le devoir civique. Jamais. Il n'y a pas de trucs comme ça. Il n'y a pas d'éveil de conscience. Il n'y a rien. Il n'y a pas à dire que toi aussi, mon frère, est-ce que tu sais que dans ton quartier, toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Toi aussi, tu as un impact dans le pays. Toi aussi, tu es l'État. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Toi aussi, tu es l'État. Toi aussi, tu contribues. Donc, faisons attention. Non, il n'y a pas. Vous allez continuer à mourir. C'est moi qui vous le dis. Parce que tant qu'on n'est pas conscient de notre pouvoir, tant qu'on n'est pas conscient de prendre la responsabilité, de prendre les responsabilités de nos actes, nous allons toujours mourir. Comme je vous prenais l'exemple dans la vidéo précédente, je disais, je suis arrivé en France, je me suis fixé des bases, des limites. C'est comme ça. Je sors certes d'une famille moyennement noble, je sors d'une famille noble, pas riche. Il ne faut pas confondre la noblesse et la richesse. Mais je sors d'une famille noble, très respectable. Je m'étais dit, là où je pars en Europe, il me serait impossible d'habiter non seulement dans les quartiers populaires ou dans les quartiers communautaires africains. Pas parce que j'ai des têtes africains, parce qu'entre nous, il n'y a rien d'autre que les bagarres, que le sexe, que les tueries, que la jalousie. Donc, je voulais donner l'excellence à mes enfants. Je voulais que mes enfants grandissent dans des environnements où on ne parle que réussite, progrès et autres. En 15 ans, 16 ans de vie en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les cités. Une fois, j'avais fait une demande de logement social. Nous sommes, je pense que à Strasbourg. Alors, et on me donne un logement de 5, écoutez bien, 5 chambres. 5 chambres, on me donne un logement de 5 chambres. Et c'était à la Méno. Ceux qui sont de Strasbourg connaissent le quartier La Méno. La Méno ou le Rudolph et tout comme ça. Je pense que c'était à la Méno. C'est l'un des quartiers les plus bizarres où les gens ne peuvent pas aller. Et donc, je pars aller visiter ce quartier-là.
L'appartement était très joli, mais le quartier, j'ai dit non. Je voyais les gens fumer, les enfants les droguer, dehors avec des cigarettes, les Arabes qui crient, wow, 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 wow. Ça cogne. Ah non, la colère m'a envahi. Dès que je suis sortie de l'immeuble, je dis, je ne prends pas cet appartement-là. Un appartement de 5 chambres qui était moins cher parce que nous, on habitait où on payait plus cher, dans les 1700 € et il fallait aller prendre un appartement que l'État nous avait donné qui était peut-être dans les 700 €, c'est-à-dire qu'on avait 1000 € de bénéfices. J'ai refusé que je préfère encore être endetté que de venir vivre dans un quartier où je vois les voyous fumer. Là où je vois mes voyous fumer là, c'est que mes enfants demain seront les fumeurs, les voyous de bordel demain. Je dis à mon voisin, tout sauf ce quartier. Je ne peux pas. Oui, mais nous allons faire des économies. Je dis que je m'en fous des économies. Il est hors de question que je vive dans un coin où la drogue, la boisson, l'alcool, le banditisme, les insultes sont dedans. C'est que j'ai perdu mes enfants. Je n'ai pas envie de faire la prison ici. Et c'est comme ça que j'ai refusé cette maison-là. Tout simplement parce que, je me connais. Je préfère vivre là où je suis en paix. Quand tu sais que tu es quelqu'un de chaud, ne va pas dans les quartiers chauds, dans les coins chauds. Quand tu sais que tu as un tempérament très fort, ne fréquente pas des tempéraments forts. Claire, arrête le Covid, il y a eu des fêtes privées dans les... Alors mourir, pourquoi tu viens m'emmerder? Va mourir. Comme il y avait le Covid là, il y a eu des fêtes privées, va mourir. Faut copier la France. Ma soeur, mon frère. Va copier la France comme ce que je suis en train de dire. Ça sort par la tête. Tu ne comprends pas le but. Mais va mourir. Va faire la fête et va mourir. Je vais arrêter quoi? Moi aussi j'ai été dans le Covid. Hein? Moi mon Covid m'a trouvé ici en Angleterre. Hein? Donc si toi en France, pendant le Covid là, pendant le confinement, je parle de confinement, quand on dit confinement, où tu as fait, tu ne sors pas, où on dit couvre-feu, vous pendant le couvre-feu, vous sortiez, mais allez-y mourir. Mon problème est dedans où? Hein? C'est comme ça vous êtes. C'est-à-dire que quelqu'un te donne des conseils ailleurs, toi tu viens dire arrête, pendant le Covid en France, nous avons dansé, mais dansez, si votre vie se limite à danser, à boire, mais allez-y danser, ne vous plaignez plus, si les policiers viennent vous tuer. Puisque vous aimez danser dehors, vous aimez danser quand il y a le couvre-feu. Vous aimez danser quand il y a le couvre-feu. Non mais c'est énervant. Tu es en train de raisonner, tu prends l'exemple, on va te dire, arrête, pendant le Covid en France, les gens avaient des fêtes. Je parle de respect des règles, des respects des mesures mises en place. Tu peux dire que les Français ne respectaient pas le couvre-feu, les Français ne respectaient pas le confinement. Donc les Français sortaient, pendant le confinement, ils vont danser, et puis les policiers les tuaient. Allez-y mourir. Ne dis pas ça. Je ne parle pas comme ça pour les enfants qui sont morts. Ce serait insensé. Pas, je parle ainsi pour ceux qui sont encore vivants, ceux qu'on peut encore sauver les vies. Et comme je me rends compte que beaucoup d'entre vous, vous avez du mal avec le fait d'assumer que j'ai eu tort, que je peux rester à la maison, que je peux sauver encore 2 jeunes. On peut faire les RIP, on peut faire justice pour Carmel, justice pour justice pour patate. On préfère faire des justices que de sensibiliser et sauver des vies. Parce que nous, on préfère pleurer que de sauver. Regardez vos raisonnements là. Vous préférez que le malheur arrive pour faire de justice. Mais vous serez incapable de dire, je préfère prévenir pour sauver ceux qui sont encore en vie. Donc, comme ça, au fait, je vous dis que allez-y mourir. Parce que si vous avez toujours le même comportement, si vous continuez avec cette attitude, vous allez mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Vos actes vont vous condamner. Vos actions, parce que nous sommes tous les barbares, les policiers, les forces de l'ordre et les Gabonais. Dans les barbares, on va s'entretuer. Et comme je vous ai pris l'exemple où moi je sais que je ne peux pas, c'est dangereux, je reste à la maison, je ne parle pas. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Quand je sors aller boire, quand je dis aller boire, c'est aller boire un verre, un coca, un truc comme ça. Vous ne me verrez pas n'importe où. Et depuis Libreville. Et ça, c'est depuis Libreville. Je pars toujours quelque part dans nos trucs, on part dans nos machins, on rentre.
Mais vos trucs, on va aller prendre les casiers de bière, mettre comme ça. J'ai assisté à ça une seule fois au couloir de la mort. Ça ne m'a pas plu. J'avais assisté à ça une seule fois au couloir de la mort et ça s'est terminé en bagarre. Parce qu'au couloir de la mort, ils ont bien fait de fermer ça. Au couloir de la mort, il y avait toujours des bagarres là-bas. Là-bas, c'était vraiment la mort. Là-bas, c'était toujours la mort. J'ai assisté, ça dit que des amis m'avaient invité à aller boire. Non, on allait manger le poisson braisé. On peut manger le poisson braisé et vous savez, ceux qui connaissaient le couloir là, il y avait tellement de gens là, des bandits, la façon dont ils alignaient des bières, des machins. Je ne sais pas comment les femmes arrivent à boire autant de bières, mais bon, bref, chacun a son estomac. Donc, il y avait des bières, il y avait de tout. Donc, nous, on est arrivé tranquille là, avec à l'époque, j'avais mon petit corps, on est venu manger le poisson à la braise. Je prends mon coca, je suis en train de boire là. Les enfants ils sont en train d'aligner les bouteilles de bière là, ça file, ça zile, ça nie, oui, pou. Ça ne termine pas, tu vois, c'est mon la bagarre. Tu ne sais jamais comment leur bagarre commence, tu entends seulement que le cassement des bouteilles. Franchement, je ne suis pas d'accord avec toi, car cette infraction ne doit pas coûter la vie de quelqu'un. Je suis responsable de me dire. Malheureusement, je ne suis pas responsable de comment ça va arriver dans ta tête. Tu comprends? Bien. À la partir du moment où tu vas voir, moi Claire, en train de dire que ça mérite qu'il doit mourir, prends tes doigts là, viens commenter. Tu prends ma vidéo, tu sors. À partir du moment où tu vas voir que j'autorise que ça coûte la vie de quelqu'un, prends ton doigt, viens commenter, sinon tu libères la route. Parce que je n'aime pas les gens qui m'énervent en commentaire là. Hein? Vous êtes vraiment sérieux dans ce pays-là? Vous êtes vraiment sérieux dans ce pays? Donc c'est ça, vous pensez que le rôle du citoyen, c'est seulement subir. C'est seulement regarder qu'on nous fasse souffrir. Et que toi, tu ne peux pas de ton côté s'arranger. Donc ton rôle en tant que citoyen, c'est être victime à vie. Tu n'as pas un impact. Je suis venu parler aux policiers, oui, je parle à la nation. Quand je parle aux policiers, là vous êtes, oui, on est foutu, là vous êtes content. Mais quand on vous dit que vous aussi vous avez tort, non, on n'a pas tort, ça ne mérite pas de mourir. Qui d'entre nous, à moins d'être Ali Bongo, à moins d'être criminel, qui est un être humain, peut dire qu'on mérite de mourir? Vous faites exprès de comprendre mes propos ou bien il y a le caca dans vos cerveaux. Vous faites exprès de comprendre ou bien il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Hé, c'est pas ici. Ne comptez pas sur moi pour vous caresser. Ça fait plus de 4 vidéos que j'ai fait sur les militaires. Vous êtes contents? On ne doit pas vous dire que vous aussi vous avez votre part de responsabilité. On ne mérite pas de mourir. Mais vous méritez d'aller braquer des gens. Vous méritez d'aller braquer des volets. Ça, c'est normal. Hein? Vous méritez de violer. Ça, c'est normal. Oh? C'est quel genre de peuple ça? Mon Dieu, beaucoup. Quand il faut aller voler là, vous êtes des bangandos. Avec vous appelez ça comment? Le yama, vous appelez ça comment? Le kobolo. Avec vos cigarettes là. Là, c'est bien. Ça, c'est normal. Vous êtes citoyen quand vous volez, quand vous braquez. On ne peut pas vous dire que c'est pas bon. Parce que votre vol ne mérite pas la tuerie. Je suis en train de parler des policiers là. Moi, je parle des policiers. Je parle de vous. Je parle de nous. Les policiers ne tuent pas aujourd'hui. Vous allez faire quoi aux policiers? Bon, prenons d'abord l'exemple. Blague à part. Blague à part. On va se parler entre nous. Depuis que les policiers nous tuent, depuis l'avènement des Bongo, qui d'entre vous a rendu la monnaie à un policier? Qui d'entre vous a fait la même chose? Qui d'entre vous dans les quartiers, vous connaissez quel policier a tué que vous avez attrapé?
Vous l'avez bastonné. Parce que vous êtes incapable de le faire. Votre force, c'est dans la victimisation. C'est pour ça que les policiers vont continuer à faire ça. Le jour que les policiers vont se sentir en danger, ils arrêteront de vous faire cela. Je n'ai pas arrêté de le dire ici depuis des années. À l'époque, un grand frère me disait que non, ne parle pas ici, tu fais incitation à la haine. C'est pas à l'époque, vous me disiez ici que je te faisais incitation à la haine. Vous pouvez encore aller regarder sur YouTube. Hein. Mes vidéos sont encore là-bas lorsque je parle aux policiers. Lorsque je parle aux forces de l'ordre. Hein. Même lorsqu'ils avaient gazé des élèves, je vous avais dit que prenez le couteau, hein, faites pareil. Hein. Qui d'entre vous a fait pareil? Ah. Maintenant, quand on vous dit que non, quand vous n'avez pas le pouvoir de rendre la monnaie, ayez le pouvoir dans vos vies de se responsabiliser, non, on ne mérite pas de mourir, mais méritez alors d'aller. Ne venez plus pleurer dans les réseaux sociaux. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas être responsable. Vous voulez qu'on crie les mêmes problèmes. Moi, le prochain mort qui arrive, je fais vu ignorer. Parce que je sais que d'ici 1 mois, 2 mois, il y a quelqu'un d'autre qui va mourir par l'armée. Je ferai vu ignorer. Puisque vous êtes à l'aise dans la victimisation, alors continuez. Moi, ce n'est pas mes parents. Parce que mes parents, quand je parle, ils vont écouter. Papa, ou t'as-tu son? Ou à ni me yo, nyama yo mi andadia. Ou t'as que t'en minte be wolo. Ou t'as que t'en be wolo minte be wolo, ba belzamin. C'est pas à moi d'aller éduquer le policier. Je vais conseiller, Si les policiers depuis 50 ans, les forces de l'ordre depuis 50 ans qu'on parle, ils n'écoutent pas. C'est pas maintenant. Alors, comme j'aime ma vie, je préfère, moi, me protéger d'éviter de ne pas les provoquer. Mais si je sais que j'ai le pouvoir, j'attrape un militaire. Si j'ai le pouvoir, je casse ses pieds, je coupe ses pieds. Et puis comme ça, c'est bon, je peux maintenant faire la prison. Tant que je n'aurai pas de pouvoir, je ne provoque pas. Allez-y dire que j'ai dit. Mais comme vous avez la compréhension bancalisée, comme mes pieds bancals là, vous allez prendre ce qui vous semble bien, ce qui arrange vos esprits tordus. Moi, ça ne me dérange pas. Personne d'entre vous ne porte plus la douleur que des parents des gens qui sont morts là. Ce n'est pas vous dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, on va parler, c'est la mère de Glenn qui pleure encore son fils aujourd'hui. C'est la mère de Karl qui pleure encore son fils aujourd'hui. C'est hier maintenant la mère de Lionel qui pleure son fils. Ce n'est pas vous dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous. Et pour que demain, que d'autres mères ne se retrouvent plus au même stade, au même niveau, avec la même souffrance que ces 3 mamans-là, c'est dans mon devoir de dire, mes chers parents, dites à vos enfants d'être responsables. D'arrêter de fréquenter les quartiers dangereux, d'arrêter de se comporter comme des microbes de la société. Dites à vos enfants de faire attention. Parce que si l'autre là-bas ne peut pas gérer ses pulsions de criminalité, à moi de gérer mes pulsions d'alcoolisme. C'est comme ça. Quant à vous, quand vous dites souvent que non, hein, vous n'êtes pas encore réveillé. Le réveil sera brutal. Je n'ai aucun réveil brutal. Moi, je ne suis pas obligée de venir vivre là-bas au Gabon. Je viens en France, je viens en Angleterre. Je suis en train de regarder si je peux aller vivre en Chine. Je peux aller vivre là-bas. Je débarque ou dans quel pays je peux aller vivre. J'ai un passeport qui me permet de voyager dans presque 180 combien de pays sans visa. Donc, je peux décider d'aller m'installer même demain aux États-Unis. Je pars. Je n'aurai aucun réveil difficile. Jamais. Vous comprenez? Mais je viendrai toujours encore là crier parce que vous aimez quand on crie pour vous. Vous aimez avoir des appartenances, des gens qui vous accompagnent dans votre douleur. Ça pétait un jour. Ça va péter un jour la grande. Mais oui, ça va péter un jour. Qui dit le contraire? Mais est-ce que c'est la solution que ça pète un jour? Est-ce que c'est la solution que ça pète un jour? Si ça pète un jour, qui va payer? Beaucoup des innocents vont payer. Je le répète, celle-là aussi n'est pas pour les militaires. Celle-là aussi est pour la population, comme j'ai fait en vidéo. Je parle tellement aux militaires tout le temps. Si ça pète, qui sera les perdants? Qui seront les perdants? Les innocents.
Pourquoi? Parce que les militaires ne vont jamais comprendre que ma vie, elle est aussi importante que la sienne. Et parce que le peuple ne veut jamais comprendre que j'ai aussi ma responsabilité dans ce pays, je ne dois pas faire n'importe quoi. Les policiers et la population, les torts sont partagés. Mais si le peuple veut seulement dire que non, moi je n'ai pas tort. Voilà, moi je me baladais pour moi au milieu de la rue comme ça, et puis la voiture là, pourquoi la voiture là ne m'a pas esquivé? Voilà, je suis allée me laver dans l'eau là, je savais qu'il y avait le crocodile là-bas. L'eau là, c'est un marigot de crocodile. Est-ce que le crocodile a été obligé de me manger? Je voulais seulement me laver. Tu sais qu'il y a des crocodiles. Ma chère, ça n'a pas encore frappé dans ta famille. Le couvre-feu ne sert à rien, la grande. Aïe. Vous m'amusez. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas encore frappé dans ma famille, c'est pour ça que je parle ainsi. Quand j'ai fait la vidéo sur les militaires, là, tes poils étaient contents. Là, ton cerveau était en ébullition. Mais quand on fait une vidéo pour te demander d'être aussi responsable, là, ça doit m'arriver. Si c'est en côté de responsabilité là, que ça doit m'arriver parce que je dois être responsable, c'est que ça ne m'arrivera jamais. Je le dis ici. Si parce que je dois dire à mes frères d'être responsables de leur vie et que ça va m'arriver, c'est que ça ne m'arrivera jamais. Si ça m'arrive, c'est que je l'ai mérité. Parce que c'est ça votre problème. Donc, parce que hier, quand j'ai parlé aux policiers, j'ai grondé aux policiers, j'ai mal insulté, là, vous étiez contents. Et quand on vous dit que vous avez aussi le droit de respecter des règles, de respecter des choses qui sont mises, en place dans notre pays, de respecter la République. Ah non, 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 non. Vous voulez jouer aux paroles victimisation, ça va m'arriver. Quand on a tué mon frère dans l'armée là-bas, c'est son parent qu'on a tué. Hein? Quand les mêmes ont tué mon frère là-bas, c'était ton frère ou ton père qu'on a tué là-bas. Vous parlez, vous ne connaissez pas la vie des gens. Mais vous n'avez qu'à mourir si vous voulez vous comporter comme ça. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous allez continuer à mourir si vous voulez vous comporter comme ça sans comprendre les conseils. Ça n'a pas encore arrivé dans ta famille. Tu connais combien de membres sont morts dans ma famille? C'est pas pour ça que je continue à marteler mes frères et sœurs. Mes frères ne boivent pas dehors en désordre. De ne pas aller boire en désordre dehors. De ne pas fréquenter les coins à risque. Tu penses que parce que c'est l'armée que je dis comme mes frères, allez-y boire. Allez-y, brûlez le couvre-feu. Si on vous tue là-bas, je vais venir pleurer. Donc je préfère pleurer mes frères que de sensibiliser mes frères sur les dangers de brûler le couvre-feu. Mais vous êtes quand même des timbrés, hein. Donc vous préférez qu'on pleure que de sensibiliser. Waouh! Ben alors vous allez mourir. Et on va continuer à faire des lives. Oui. Ça veut dire que vous avez décidé vous-même de mourir librement. Vous avez accepté de mourir. Alors ne venez pas embêter les gens alors. Soyez alors les victimes de mort. Ne comptez pas sur moi sur ça. Vous me fatiguez. Je soutiens ton point de vue. Il est vraiment... Ah non, ma soeur Vianney ou mon frère, c'est abusé ce peuple-là. Voilà pourquoi j'ai fait le là parce que eux sur TikTok là-bas, ils étaient là-bas. Oh, tu soutiens les policiers, dis que mais les gens là sont malades. Je viens à peine de faire le live hier, où j'insulte les policiers, mais je ne dois pas rappeler au peuple gabonais d'être responsable. Je n'ai pas de rappeler au peuple gabonais que nous avons aussi notre part de responsabilité. Non, les Gabonais ne veulent pas. Non, non, non. Nous, on n'a pas de part de responsabilité. Tout, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui nous dirige, qui dirige nos cerveaux, qui dirige nos ventes, qui dirige tout. C'est tout, c'est le gouvernement. On veut être les éternels enfants. Ça va t'arriver. Ils vont encore tuer qui? Moi, il me reste que 2 frères. Ils vont tuer qui? Ils ne boivent pas, ils ne sortent pas. Ils vont tuer qui? Moi, je dis que moi, j'ai des familles de voyous. Si vous avez des familles de voyous, soyez des voyous, puisque vous ne voulez pas vous éduquer. Ah. On vous parle d'une chose, je parle avec vous, vous voulez que je vienne parler des policiers. Je parle des policiers. Est-ce qu'elle est en train de parler des policiers? Je parle de vous. Je parle de vous, le peuple. Ça n'a rien à voir avec les policiers. Bon, j'ai terminé. Badekor en chef est où exactement? Regarde-moi l'autre. Je te vois commenter dans le poste de Badekor en chef là-bas. Tu me demander si bien c'est une question malade ou bien normale, enfant du soleil. Moi, je te vois souvent les commentaires chez Badekor là-bas, non? Hein?
Tu connais où est Badokon? Quand tu viens demander Badokon en chef, dans mon live là, Badokon et moi on habite maintenant dans la même maison. Hein? Badokon et moi on habite dans la même maison. Mboukou. Demande à Stéphane Zeng de rentrer. Puisque tu t'en occupes tellement de mes frères là, tu connais où ils sont. Demande à Stéphane Zeng de rentrer. Il faut demander à Stéphane Zeng de rentrer. Pourquoi tu veux qu'il rentre? Hein? Il doit venir parler aussi. C'est vous qui donnez les gens des ordres pour parler. Vous avez aussi des bouches pour parler. Non, c'est pas simple conseil. On vous donne là, ça vous fait déjà mal. Ah. Simple conseil. On a te fait sensibilisation, ça vous pique. Si j'ai fait de la sensibilisation là, quand il n'y avait pas de mort, ça devait passer. Mais comme il y a de morts, comme il y a un mort, là vous êtes fâchés. C'est là, on frappe le fer quand il fait chaud. Vous allez avoir mal. Il faut faire attention. Il faut faire attention à vos actes. Mais la grande, le Gabon est libre ou pas? Mais c'est toi qui es au Gabon, moi je suis au Gabon. Demain, moi c'est l'Angleterre est libre ou pas? Moi je ne suis pas une Gabonaise. Hein? Je ne suis pas gabonaise, moi. Je suis française, anglophone. Vous vivez dans votre pays, on vous tue là-bas. On vous assassine là-bas. C'est vous-même. Vous ne voulez pas faire les efforts. Les policiers, les forces de l'ordre, les impolis, là, les criminels, là, qui ont toujours tué les Gabonais, ils s'en foutent de ce que le peuple ressent. Et quand on veut appeler un peu au peuple de se recenser sur eux-mêmes, il y a des gens qui trouvent raison que ta famille n'est pas encore morte. Quand on tue mes parents là-bas, c'est vous. C'est parce qu'on ne vient pas parler dans les réseaux sociaux. Hein? C'est pas, il y a un cas comme le temps, je vous avais annoncé qu'il y a mon frère qui a été assassiné à Port-Gentil là-bas. Hein? Il y a un cousin de moi du village de Bissouilam qu'on a assassiné à Port-Gentil, égorgé. Vous m'avez vu faire le bruit sur les réseaux sociaux. Je pleure mes morts en silence. Moi, je ne suis pas une victime. Hein? Je pleure mes morts en silence. Et pourtant, il a été tué par qui? Hein? Vous m'avez vu faire le bruit sur... Oh, j'ai seulement mis un poste. On vient d'assassiner mon frère. Ça s'est arrêté là. Mon cousin. Ah, vous pensez que quand les gens ne parlent pas, on n'a pas de mort. Vous connaissez combien de morts que j'ai en privé, qu'on enterre dans nos familles en privé? Foutez les gens la paix avec vos problèmes où vous ne voulez pas être adulte là. Continuez à être des enfants, vous allez mourir comme des enfants aussi. Le jour que vous allez vous comporter comme des adultes, on va respecter vos vies. Tant que vous continuez à vous comporter comme des racailles, comme des mauviettes, je ne sais pas, comme ils vont vous prendre la vie. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vos vies. C'est pas... En fait, il faut mettre ça dans la tête que c'est pas à nous d'éduquer l'armée. C'est pas à nous d'éduquer l'armée. Ils sont partis pour servir le pays. Mais comme pour eux, servir le pays, c'est trop compliqué, ils préfèrent nous tuer. Ben, soit on rend la monnaie, soit on se respecte. Moi, je le dis. Soit je rends la monnaie, un policier que tu vois, pourquoi j'ai fait là, j'ai averti au Lingui. Un policier tue mon frère. Sache que je m'avais signé le contrat avec le diable. Moi, je te rends la monnaie. Parce que je sais que vous, le peuple, vous ne viendrez pas m'aider. Vous allez être dans les réseaux sociaux à faire rib, même pour faire une marche, vous ne ferez pas. Ben alors, je vais venger mon frère. Et pour venger mon frère, je connais le militaire qui a tué, je débarque dans sa maison, je mets feu à sa maison, je tue ses enfants, j'égorge sa femme, et puis je fais la prison, bien je me tue. Et puis œil pour œil, dent pour dent. Je le dis ici, cache. C'est ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, comme je sais que je suis incapable de le faire, alors... Je respecte ma vie, je respecte la vie des autres. Si je vais boire, je prends mes amis. On boit dans le quartier, on boit dans la maison, on boit dans mon salon, on danse là dans mon salon. Ça s'arrête là. L'histoire de venir me sauter que tu n'as pas encore eu ça dans la famille là. Je renvoie ça dans vos familles. C'est vos familles qu'on va tuer parce que vous êtes incapables. Vous ne voulez pas responsabiliser vos familles. C'est vous qui allez mourir. La mienne, elle est responsable. Voilà. La mienne, elle est responsable. Mes deux frères sont responsables. Donc, si vous pensez que parce que je vais vous parler comme ça, c'est parce que je veux votre mort, mourrez. Je vais venir toujours faire les lives. David, pourquoi tu viens crier ici? Okuo, David, pourquoi tu viens crier? Hein? Tu viens crier pourquoi? Faut tapoter l'écran avant de venir crier. Vous êtes là sans combien, on est monté à 200, vous êtes incapable de tapoter, toujours à venir faire le Congo ça.
Je ne sais pas si je parle enfant. Quand je vais parler enfant, vous allez encore vous plaindre. Parce que c'est mieux de parler enfant. Puisque quand je parle en français, vous ne comprenez pas. Raison, Loulou, je n'ai pas lu pour toi. Raison pour laquelle il faudra que le ministre de l'Intérieur et de la Défense instaure la ronde de 24 heures, la majorité de drogués, les forces de l'ordre. Garde-dia. Garder une mentalité corrompue, certains détenus, aller braquer, sanctionner, exact. Voilà. Voilà quelqu'un au moins, elle rentre dans un live, elle comprend le but et l'objectif du live. Elle n'est pas dans les conclusions que ça va aussi arriver dans ta famille. C'est la part des responsabilités incombe chacun d'entre nous. Mais comme vous, le peuple gabonais, vous êtes les éternels enfants, alors je vous dis qu'éternels enfants, vous serez alors les éternelles victimes. Vous serez alors les éternelles victimes, puisque vous ne voulez pas vous responsabiliser. Vous pensez que quand on dit couvre-feu, je brûle, l'armée me tue, et puis je vais crier au scandale, ça va dire que non, on va dire, l'armée nous tue, l'armée nous tue. Non. Non, 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 non. Croyez-moi, je ne suis pas là à faire des choses pour que vous aimez ce que je dis ou pas. Je suis là pour vous faire partager mon point de vue, ma vision des choses. Et ma vision des choses, elle est claire. Comme mon prénom, qui m'a été bien sûr donné par une sœur en Christ. Voilà. Ma vision, elle est claire. Nous avons martelé les policiers, les forces de l'ordre, et nous allons continuer à marteler les forces de l'ordre. Mais mes chers compatriotes, excusez-moi. Nous avons aussi une part de responsabilité. Vous voyez mon doigt là, je me suis lavé, donc du coup la bague a fait, j'ai enlevé. Ça me fait mal à cause de me laver avec la bague. Je me suis lavé avec la bague, donc du coup, ça m'a brûlé le doigt. Donc, nous avons aussi une part de responsabilité dans le devenir de notre pays. Je l'ai bien répété hier dans ma vidéo et j'ai encore répété tout à l'heure, mais il y a quand même des brebis égarées qui ont le don de travestir mes propos. J'ai dit ceci, ce n'est pas parce que vous avez brûlé un couvre-feu ou quelle règle que vous méritez d'être tué. Mais ça, vous l'entendez autrement parce que je vous dis, vous avez aussi, vous, la jeunesse, le peuple, votre part de responsabilité. Vous devez respecter les règles qui sont fixées pour notre pays. C'est ça. Vous devez obéir à la loi. Mais cela ne veut pas dire que parce que vous n'obéissez pas, qu'on doit vous tuer. Mais commencez déjà par obéir. Là est mon problème avec le peuple gabonais, l'obéissance aux règles. Le respect des institutions, le respect de la vie de l'autre. On ne doit pas vous dire ça. Tuer mes parents, il n'y en a plus assez. Alors, le Gabon est libre ou pas? Ça, j'ai déjà répondu. Et il y a Lise qui répond quoi? Être libre ne signifie pas qu'on ne soit respecté aucune règle et loi. Merci. Je ne sais pas comment parler aux gens là, non. Vous voyez pourquoi ça m'étouffe. Voilà pourquoi moi après, je vous bloque, hein. Non, non. Mi blase comme du minava. Mine vraiment étouffant. Mine vraiment étouffant. On est libre ou pas? Mais si tu es libre, pourquoi tu ne respectes pas alors les droits de ton pays, les règles de ton pays? On te dit couvre-feu. Est-ce que le couvre-feu t'a interdit d'être libre? On t'a dit de telle heure à telle heure. À quel moment on t'a interdit ta liberté de vivre? Regardez comment vous prenez des raccourcis. C'était comme ça avec le Covid. Est-ce qu'on est incapable de respecter quelque chose que l'État met en place, que les amis, ça c'est provisoire. Parce que nous sommes dans une situation, bon, comme vous-même, vous savez que Oligui c'est un faux président de la transition. Bon, vous-même, vous connaissez. Donc, en attendant, quand le faux président là va enlever son couvre-feu, ça nous coûte quoi le peuple gabonais de respecter? Même si cela ne veut pas dire qu'on doit nous tuer. Mais commençons par respecter. À quoi? Mon Dieu! Vous savez que ce mot à la bouche, liberté. Donc ma liberté en tant que citoyen, parce que je suis libre, je suis aussi libre de mettre les autres en danger. Donc ma liberté me pousse de mettre les autres en danger. Hein? Donc ma liberté me recommande, moi, de mettre les autres citoyens en danger. C'est ça votre liberté.
Ma liberté m'empêche de veiller sur les autres. Donc, imaginons mon gars, comment, pardon, m'en vais. Vous me tuez. D'abord, je ne vous réponds, je ne regarde plus vos commentaires. Vous allez me rendre malade. Je ne regarde plus vos commentaires. Je vais zapper et je continue mon truc parce que je vais conclure vite fait. Combien de minutes on a fait là? Je vais conclure. Il est 1h05. Je dis que pas plus parce que quand c'est long là, la dernière fois on a fait 30 minutes et 3 heures. C'est pas bon. C'est un long live pour le télécharger, mettre sur YouTube. C'est très grave. Donc, pour faire vite, pour faire court et vite, toi-même, tu sais que les Gabonais aiment boire le vin. Quand j'ai envie de partir, je tombe sur vos réponses. Toi-même, toi-même, tu sais que les Gabonais... Et puis, il y a Ada qui te répond quoi? C'est comme une malédiction pour certains. J'ai un beau-frère. Il veut la lever du couvre-feu juste pour aller dans les bars. Alors... C'est pour ça qu'on aura du mal avec le mot développement, croissance et tout ça. Là, tout ce que les autres pays occidentaux ont, on aura du mal avec dans nos pays africains, en particulier le Gabon. Lorsque les gens disent, oh, nous ne sommes pas en Corée du marché, mais allez-y en Corée, vous allez voir. C'est un pays très respectueux. Ces gens, les citoyens de là-bas respectent la loi. Les citoyens de là-bas respectent, je ne sais pas, les mesures qui sont mises en place, que ce soit tel, ils respectent. Il n'y a même pas de taux de criminalité, il n'y a même pas de vol. Moi, je me rappelle une fois à Dubaï, je ne sais pas si c'est pareil, si c'était moi qui avais eu la chance. Je me rappelle une fois à Dubaï, je vais faire des courses et j'oublie mon porte-monnaie parce que moi j'ai parfois des trous de mémoire, même ici au magasin je fais pareil. Et j'oublie mon porte-monnaie, tout le porte-monnaie sur le comptoir du vendeur à Dubaï. Et puis je sors du magasin, voilà, j'ai tenté d'arrêter le taxi. Le vendeur lui-même là, hein, comment on appelle, le Dubaïen, bon le Dubaï, il est sorti, il m'a suivi. Madame. Il m'a donné mon porte-monnaie que j'avais oublié chez lui. Au Gabon, vous me montrerez combien de magasins, combien de personnes où tu laisses ton magasin, tu laisses ton porte-monnaie. Le vendeur court, il te cherche même pour te donner ton porte-monnaie. Donc, vous comprenez que si pour vous, notre vie, notre liberté, c'est de boire et danser, eh bien, on va développer le pays dans les bières. On va développer le pays avec des bars. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bars au Gabon. Il y a rarement des écoles. Il y a rarement des centres de formation. Il y a toujours des bars. C'est ça. C'est boire. Dans la boisson, c'est nous permettre d'évacuer nos pauvretés. De nous permettre d'évacuer nos manquements. Donc, on préfère être dans la boisson. C'est comme si, parce que je suis pauvre, je suis incapable de dire que non, je vais commencer à aller chercher comment on rédige un projet. Ou comment on fait quoi. Non, c'est boire matin, midi et soir. Buvez. Et soyez saoulés. Saoulez-vous. Et prenez des gros ventres. Et prenez de la grenadine. Et mourrez dans le vin. C'est fatigant. Merci pour les étoiles. Vous m'envoyez même pas les étoiles, Mimi. Merci beaucoup, ma chérie. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Non, il n'y a pas question de fermer Sobraga. Il n'y a pas question de fermer Sobraga. Il est question ici de respecter les mesures et de se respecter soi-même. Et surtout, de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur la délinquance juvénile. Mais non, vous, les Gabonais, doivent voler, doivent tuer. C'était ça le but de mon live. Mais vous m'avez tellement dégoûté avec vos commentaires à la con. Comme si il n'y a que des policiers qui commettent des bavures au Gabon. On oublie qu'il y a la délinquance juvénile. On ne doit pas sensibiliser sur ces jeunes-là. Que vous avez de l'avenir. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous n'êtes pas obligé de traîner dans les coins à risque. Vous n'êtes pas obligé de traîner avec des voyous. Vous n'êtes pas obligé d'être des voyous. Vous n'êtes pas obligé de braquer. Vous n'êtes pas obligé de voler. Vous n'êtes pas obligé de passer tout votre temps à danser, à boire. Non. On vient te dire que toi aussi, tu as les membres de ta famille qui vont mourir. Les membres de ma famille boivent dans la maison. Et je n'ai pas de braqueur. J'ai bien élevé mes frères. La différence, c'est ce que vous ne savez pas, c'est moi qui ai élevé mes frères. J'ai bien élevé mes enfants. Ils ne volent pas.
Ils ne braquent pas. Ils boivent qu'un peu. Il y en a même qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Quand on fait les fêtes à la maison, ils ont l'éducation de leur mère que je suis. Et quand la dernière fois, j'avais vu mon frère dehors avec un de ses amis en train de boire, j'ai envoyé le genre de Dieu que lui-même, il était, pardon, ne me fais pas le bruit. J'ai envoyé le Dieu des menaces. Plus jamais je te vois dehors en train de boire avec n'importe qui, à tenir dans les bars. On dirait un rienton, on dirait un minable qui n'a pas d'avenir. Si tu as des soucis, prends la bière, va boire à la maison. Parce que j'ai horreur des gens qui passent des nuits, des journées dans les bars à boire matin, midi et soir. C'est des ratés. Tu ne peux pas terminer de 6 h du matin à 6 h du soir au bar. Tu es un raté. Allez-y dire que Claire a dit. Merci pour les étoiles. Ce sont des ratés. Donc moi-même, mes frères, quand je commence à bombarder là, deux fois, il va me bloquer. Et puis il débloque. Parce que moi, de la même manière, je parle avec vous comme ça. Je parle comme ça au mien. Tu ne peux pas boire. Tu ne vas pas boire dehors. Ça, ce sont des comportements des ratés, des voyous, des gens qui n'ont pas d'ambition dans la vie. Que quand du matin, midi et soir, vous alignez des bières, c'est un concours. C'est un concours de bière pour faire pousser des intestins. C'est un concours de bière. Et puis tu vas voir, oh non, pardon. Hein? D'abord, je vais t'enlever dans mon Facebook. Tu fais quoi dans mon Facebook? Hein? Tu es obligé de venir regarder ce que je regarde. Voilà. C'est la même chose que je parle à tous les Gabonais. Tu es jeune, ne veut pas dire que tu dois finir dans les bars. J'ai terminé. Maintenant, éduquez vos enfants, éduquez vos familles comme vous voulez. Pour moi, comme Makaya, je viendrai toujours dire justice pour quelqu'un. Justice pour quelqu'un et justice pour quelqu'un. En tout cas, là où je sais que je peux avoir le pouvoir, c'est envers vous. Si vous refusez la conscientisation, vous refusez les conseils, beaucoup, pour moi, comme Makaya, justice. Soyez toujours des victimes. Alors, où tu pars, des bars à Libreville sont pleins. Toi, le soleil, là, je ne sais pas si tu es vraiment soleil. Hein. Toi, vraiment, soleil, toi, tu es grave. Hein. Soleil, parfois, quand tu parles, il y a nini parfois. Oui, il y a soleil à bobona. Oh, soleil. Enfant, soleil, ou parfois, tes paroles, tes prises de position, où il y a le mignon. Respectons les mesures. C'est pour notre essor. Merci, merci, Pierre. Merci beaucoup. Essayons de marteler dessus, respectons les mesures et aux militaires, aux forces de l'ordre, respecter la vie. Le respect des deux côtés. Il faudrait vraiment mettre ça dans nos têtes. Le respect est vraiment des deux côtés. Les militaires, respecter la vie. Le peuple, respecter les mesures. Et ainsi, on respecte notre nation. Si c'est compliqué, alors il y aura toujours des tueries. Et moi, je vais continuer à dire RIP, c'est tout. Voilà. Ouais, ça fait mal, mais this is vérité. This is the verity. Hein? Pendant le Covid, en France, malgré le couvre-feu, il y avait des fêtes partout. Continuez à confondre la France et le Gabon. Quand tu... Oh, je vous ai dit. Je n'ai pas été au couvre-feu en France. Moi, j'ai vécu mon couvre-feu ici à Nuquet. Tu sortais d'aller voir les magasins, tout était fermé. Les Anglais respectent le couvre-feu. Donc, votre couvre-feu de la France, j'étais pas là-bas. J'étais pas là-bas. Yeah. Aïe. Aïe, donc mais c'est la distraction, la jeunesse gabonaise, le vin. Mais si le Gabon n'a offert que le vin à la jeunesse gabonaise, c'est ça. Beaucoup, c'est un manque de travail, beaucoup n'ont pas de boulot, beaucoup n'ont pas de pause, beaucoup n'ont plus d'espoir. Et beaucoup préfèrent traîner avec des voyous. Beaucoup préfèrent traîner dans les bars parce qu'ils se disent qu'il y a là-bas. Beaucoup. Chacun dépend, chacun regarde un peu les horizons. En fait, il faut d'abord nourrir dans sa vie des ambitions. Voilà, peu importe dans quelle situation. Il y a beaucoup des enfants qui sortent de familles très précaires, très pauvres. Vraiment très pauvres.
Mais ces enfants-là ont des projets, ont des rêves et essaient de réaliser ces rêves-là. Tu vas voir des petits-enfants, ils sont toujours en train de chercher à bricoler à gauche, à droite. Et pourtant, malgré leur pauvreté, tu verras rarement ces enfants-là que déjà qu'il est pauvre, il va encore prendre 500 francs CFA et aller boire au bar. Si tu es pauvre, si tu bois, c'est que tu es riche. Les pauvres ne boivent pas. Ben oui, les pauvres, vous ne devez pas boire. Si vous buvez, c'est que vous êtes riche. Si tu es pauvre, pourquoi dépenser l'argent pour aller te mettre dans un état secondaire qui va te rendre misérable au lieu d'économiser cet argent-là pour peut-être épargner et faire un petit business. Toi, tu préfères prendre l'argent, aller s'asseoir dans les bars et boire. C'est que tu n'es pas pauvre. Voilà, les pauvres ne boivent pas. Les pauvres ne vont pas dans les bars. Ça cherche l'argent. Ce sont les riches là-bas qui sont là-bas, dans les bars à boire. Vous voyez les riches là, ils sont toujours avec des vins, des machins. Donc, les pauvres qui sont dans les... ce ne sont pas les pauvres, c'est les riches. La jeunesse gabonaise, elle est riche. Elle préfère boire. Mais ils se réjouissent de leur jeunesse Aka. Mais qui dit le contraire? Qui dit le contraire? Dans leur jouissance de la jeunesse, ils meurent aussi dedans. Dans la jouissance de la jeunesse, il y a certains qui laissent leur vie. Voilà. Moi, j'ai eu la jeunesse. Toi, tu as eu la jeunesse. Nos parents ont eu la jeunesse. Est-ce que la jeunesse de nos parents est la même qu'aujourd'hui? Moi, je ne suis pas un enfant parfait, hein. Mais comme je le dis, il y a des choses que je ne faisais pas et que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été jeune ou parce que je suis jeune. Mais mes enfants qui sont là, pourtant ils ont vécu la jeunesse ou bien parce qu'ils ont vécu une jeunesse européenne. Ils n'ont jamais braqué, ils n'ont jamais fait des trucs bizarres, ils n'ont jamais allé fumer à gauche, à droite. Moi-même pareil. Comme beaucoup des enfants gabonais, il y a beaucoup d'enfants gabonais qui sont pauvres, qui ne connaissent pas cette jeunesse qui veut dire qu'on va se taper les cailloux, on va se machin, on va braquer les gens, on va s'entretuer, on va violer. Non, c'est pas ça la jeunesse. C'est une mauvaise jeunesse alors. Hein? Donc comme c'est une mauvaise jeunesse, beaucoup ils vont y laisser la vie. Et c'est bien dommage que nous les parents, au lieu de sensibiliser à cette jeunesse-là, de prendre conscience, mais on peut faire camoufler cela et trouver des excuses. Mais je suis désolée, c'est vous, on viendra vous soutenir dans les yako et mes condoléances. Hein. Je crois qu'il faut une transition de comportement. Merci Lise. Il faut vraiment une transition de comportement parce que beaucoup se disent que la transition fera tout et nous sommes assis, nous sommes juste les téléspectateurs et puis comme ça, on va se plaindre de H24 et lorsqu'on va se plaindre, Eva, amène-moi l'une. Oh, vraiment. Et lorsque j'ai oublié d'enlever la bague, là-bas, comment on dit qu'il faut enlever les bagues pour se laver. Et lorsqu'on va se plaindre de H24, on se dit que ben voilà, nous sommes dans un pays hors la loi et tout comme ça, mais non. Nous sommes certes dans un pays où des forces de l'ordre ne respectent pas les institutions, mais le peuple aussi ne respecte pas les mesures. C'est comme ça, nous sommes dans un pays bananière, dans une république bananière où personne ne respecte rien. Voilà. Personne ne respecte rien. Pourtant, moi, j'allais vivre au village. On ne pas me faire chier par des policiers. Je suis tranquillement chez moi, dans mon village à Bénélang. Et je vais vous inviter, chacun d'entre vous, à visiter ce magnifique village qui va devenir votre coin le plus touristique que le Gabon n'ait jamais connu. Faites-moi confiance. Claire, donne-moi des nouvelles de la mère d'Ali. Brice, je vais passer ton commentaire. D'accord? Je vais passer vraiment dans l'expressément, passer ton commentaire parce que je sens que tu veux me donner l'attention. Vraiment, ça fatigue, il faut dire la vérité, mais beaucoup n'aiment pas entendre la vérité. Ils voudraient que pour eux, ils s'espéraient que je sois là encore à venir dire, oh, les militaires nous ont tués, oh, les militaires, oh, les militaires. Et puis, comme ça donne du pouvoir à leur ego de victimes. Donc, voilà, quand je vais être tout le temps, oh, les militaires. Non, je suis désolée, les militaires ont tort, ils auront toujours tort, ils seront condamnés pour ça. Mais j'ai ma part de responsabilité en tant que population d'agir comme un citoyen responsable. C'est tout. Si vous êtes incapable de comprendre cela, nous allons continuer à mettre les RIP dans les réseaux sociaux. Et on est là, non? Il faut garder le live là, on est là. Puisque vous ne voulez pas comprendre. Vous pensez que la faute est seulement d'un côté. Bon, Mme Mania, merci à vous. Il n'y a pas de travail au Gabon. Il ne faut pas mélanger le sujet. Il faut pas mélanger le sujet. Il n'y a pas de travail au Gabon. Non, parce qu'il n'y a pas de travail au Gabon que tu vas aller t'asseoir où on va venir te tuer. Tu vas aller braquer, tu vas aller voler. Hein?
Faut pas mélanger le sujet, on parlera de chômage après. De toute façon, je ne parle plus de vos choses. Janvier, là, vous ne parlez plus de vos choses, non. Je vous ai dit. Alors, bien, on a terminé. C'est le système qui nous a rendu comme ça. Toi! Non, vraiment. Moi, Tanguy, regarde les choses de l'enfant du soleil, là. C'est le système qui vous a rendu comme ça. Parlons-en, vite fait. Combien de minutes? Il faut que j'arrive avant temps. Là, les gens sont partis. Vous voyez, quand ils ont été dessus, là, ils ont vu que c'est pas là où j'insulte les policiers. Le peuple là me tue. Le peuple gabonais, ils viennent de voir que non, c'est pas là où j'insulte les militaires parce qu'ils aiment seulement quand on insulte là-bas, coucou. Ils n'aiment pas qu'on se poigne aussi un peu, on se conscientise aussi nous-mêmes. Ils sont partis. De 200, on est à 78. Vous êtes voyous. Bon, bref, revenons vite. Votre manière de parler de l'État en tant que système, je peux comprendre que lorsque c'était les bongos, c'était un système, oui. Alors, tu dis que c'est le système qui nous a rendus comme ça. Nous, qui? Oui, parce qu'il ne faut pas englober les gens. Si vous n'avez pas, certains d'entre vous, vous n'avez pas travaillé l'avenir comme il se doit, et que vous avez espéré que l'État fera de vous l'homme que vous souhaiterez être, ou la femme que vous souhaiterez être, alors vous êtes responsable vous-même de votre condition parce que vous avez mis votre avenir dans les mains de X. Lorsqu'on parle ici que l'État ne fait pas quoi, c'est là où je vais essayer de prendre l'exemple aussi avec la France. Nous avons les écoles. On parle ici d'école. Ça veut dire que je dois pouvoir aller m'instruire à l'école gratuitement. Ça, c'est l'État. Si dès lors, je sais que je peux aller à l'école gratuitement et que je ne pars pas à l'école, je préfère aller dans les bars. Dis-moi en quoi est-ce que l'État est responsable de mon choix d'être buveuse de bar que d'aller à l'école. Là, on peut dire que l'État ne m'a pas aidé à avoir des connaissances parce qu'il n'y a pas des écoles, parce qu'ils n'ont pas conçu les écoles. Mais au Gabon, malgré les déficits, malgré ça, chaque Gabonais essaie d'aller à l'école avec le peu de moyens que les parents peuvent aller. Il y a rarement le taux d'alphabétisation dans notre pays parce que le peuple gabonais aime aller à l'école. L'État ne fait pas certes des efforts. L'État Bongo n'a rien fait, n'a entrepris. Mais les parents gabonais, chaque parent gabonais a cet honneur d'envoyer son enfant à l'école malgré les problèmes. Deuxièmement, on arrive au travail. Si tu n'as pas de formation, si tu n'as pas autre, c'est là où l'État agit, l'État entre en compte, autant pour moi. Parce qu'ils n'ont pas, bien sûr, développé une politique de travail pour tous, pour permettre à ce que les jeunes là puissent, bien sûr, se caler à gauche, à droite. Mais si toi-même, tu ne bouges pas ton macan, tu ne quittes pas de chez toi pour aller postuler, l'État ne quittera pas le bord de mer ou le ministère de où pour venir dans les maisons de chaque Gabonais donner de l'emploi. Encore là, encore, c'est tu te lèves, tu bouges. Mais là encore, on sait que même quand tu bouges, il n'y a pas le travail parce que c'est bouché. Et c'est là où je donne raison. Mais ne dites pas que si aujourd'hui je passe mon temps dans les bars, c'est à cause de l'État. Dans ce cas, tous les Gabonais devaient être les buveuses de bars. Parce que ça veut dire que nous tous, nous avons subi l'État. Pourquoi les autres réussissent? Pourquoi pas les autres? Même si les cas ne sont pas pareils. Mais on essaie de globaliser sur le côté de la boisson. Hein? Voilà. Il y a certaines familles qui sont riches de nature, d'autres les pauvres. Pourquoi nous les pauvres comme nous, comme ça? Parce que moi aussi, je suis d'une famille pauvre. Pourquoi moi, sortant d'une famille pauvre, ou d'autres copines que je connais, sortant de familles pauvres, ne passent pas leur vie dans les bars à boire pour dire que c'est l'État? Pourquoi c'est seulement vous les pauvres là, vos catégories de pauvres là, vous, votre pauvreté, vous devez exprimer ça en buvant. C'est que vous avez choisi d'être les pauvres de la boisson. Nous, on a choisi les pauvres de chercher comment on gagne l'argent. Chacun choisit quel statut tu veux être dans la vie. Donc, l'État a tort là où il faut. Mais je n'aime pas quand les gens n'aiment pas accepter leur défaite.
Moi, si j'échoue demain dans un concours, c'est pas l'État qui a réfléchi pour moi. C'est moi-même qui n'a pas gagné mon concours et non l'État. Oh, vous me donnez les mots de vente, trop. Un jour, tu me donneras raison. Non, je sais raisonner de moi-même. Je ne donne pas les gens raison en désordre. Je ne fais pas ce genre de débat où l'État. Je ne fais pas ce genre de débat. Si tu me présentes bien les pour, les contre, comme je viens de te faire là, l'État a sa part, je ma part. Je ne te donnerai pas raison si tu penses que si tu passes ton temps dans les bars, c'est à cause de l'État. Oublie-moi, je ne te donnerai jamais raison sur ça. Tu passes ton temps dans les bars parce que tu veux être un buveur. Tu veux être un soulard. Ce n'est pas l'État qui prend tes pieds, qui prend tes petits 100 francs qui te restent pour aller s'asseoir dans un bar et boire. Il faut arrêter à un moment donné. Ce n'est pas l'État qui t'envoie aller boire. Attends. Comment ça, c'est l'État? Tu veux comprendre? Je comprendrai quoi un jour? Quand je me lève aujourd'hui, là, il est là. J'ai envie de boire là. Je vais me lever, je m'en vais boire. C'est Charles qui m'a demandé d'aller boire au bar. Hein? C'est Charles qui m'a demandé d'aller boire. Bon, je suis au chômage ici, je ne travaille pas. Donc, tous les chômeurs, exemple, tous les SDF qui sont là, ou toutes les personnes qui souffrent là. Je suis en train de mourir, là, je ne mange pas. Ça veut dire que moi, je suis pauvre, je ne mange pas, mais j'ai l'argent pour aller m'asseoir au bar pour boire. Et puis, j'accuse l'État. Ah, vous aussi, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter, je n'aime pas ça. Si moi, voilà, merci Bella. Oh. C'est pas les Gabonais, tous c'est l'État. Donc ça veut dire que toi tu dis que tu es pauvre, tu n'as pas l'argent, mais tu préfères aller s'asseoir au bar pour boire, pour ensuite dire que non, c'est à cause de l'État si je suis au bar. Mais l'argent que tu as pris pour aller boire là, pourquoi tu ne prends pas ça, économiser et mettre un petit projet, ouvrir un étendard de bananes, ouvrir un truc de goyave, ouvrir un truc de corazon, ouvrir un truc de bois, ouvrir pas cher. Tu attends l'État. Oh! Oh, je reste en Europe. Parce que vous allez me donner des céphalées, hein. Je reste en Europe. Bouh. Là, je suis d'accord avec toi. Tu verras que toutes ces bavures sont après l'heure du couvre-feu. C'est donc à dire après minuit. Moi, je ne connais pas trop comment ça se passe là-bas avec le couvre-feu. Moi, je sais, apparemment, on m'a dit c'est de 23 h à 6 h ou bien de quelle heure à quelle heure. Bref. Et je me dis, quelqu'un qui va sortir après 22 h, 23 h, des jours de la semaine, c'est surtout les jours de la semaine, quoi. Sachant que le couvre-feu, il faut m'excuser, reste à la maison. Il n'y a pas d'urgence à sortir un jeudi, un mardi, aller boire dehors. Bon, maintenant, vous dites que les policiers font ça après des bavures de 23 h à 6 h du matin. Comment tu peux rester en semaine? Ça vient encore piétiner notre comportement d'irresponsabilité. Excusez-moi. Comment tu peux rester en semaine dans un bar jusqu'à 6 h du matin? Il y a quoi dans la tête? Comment vous faites de rester lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche dans les bars? Pardon Claire, mal à la tête. Je te dis, moi j'ai mal à la tête. Nos populations, ma population là, notre population là c'est grave. Vous voyez ce que je dis souvent ici. Gabonais, comme ils étaient responsable. La plupart, la jeunesse gabonaise qui se démène, qui se débrouille, c'est que mon avenir se trouve dans mes mains. Mais la jeunesse gabonaise qui doit tout le temps rejeter la faute sur les autres ne va jamais s'en sortir. Et malheureusement, ils ont des personnes qui soutiennent leur état d'esprit. Malheureusement, ils ont des personnes, c'est le genre de parents, beaucoup d'entre vous là, vous êtes des gens de parents où tu sais que ton enfant est criminel, ton enfant c'est un idiot, ton enfant commet des erreurs, c'est un imbécile, mais tu camoufles cela. Vous dans les réseaux sociaux, vous êtes ce genre de parents là. C'est pour ça que vos enfants seront toujours des maltraités, des victimes, et vous les parents, vous serez toujours la souffrance. Voilà. Parce que c'est vraiment, c'est une aberration de vous lire parfois. C'est mal de vous lire. Ça me fait mal de vous lire parfois. La fille là qui est venue me donner l'huile. Oh, qui m'a dit d'aller se laver avec la bague là. Ça gratte. Tu ris, hein?
Aïe. Mais oui, c'est quand même désagréable. Mais bon, on ne va pas se respecter. Mais j'espère juste que vous avez écouté, que ce message s'adressait à la jeunesse gabonaise. Mais je vais quand même donner pour ceux-là qui vont écouter. Parce que oui, dans la jeunesse gabonaise, il y en a qui ont quand même des consciences, qui vont écouter et qui peuvent prendre conscience de leurs actes et se dire, ma vie, elle est importante. Aucune boisson au monde ne peut dépasser ma vie. Aucune fête au monde ne peut me permettre de mettre en danger, de faire pleurer mes parents, de rendre mes parents tristes. Voilà. Parce que je sais que si je sors, même si je ne mérite pas de mourir, peut-être que ça peut m'arriver. Ces gens-là ne vont pas avoir pitié de ma mère, ne vont pas avoir pitié de ma famille. Ils vont me tuer et les gens viendront dire des ripes. Mais quand ils vont dire des ripes, même ça alors, je ne reviendrai plus jamais. Voilà. J'aurais perdu ma vie tout simplement parce que je voulais prouver que je ne méritais pas de mourir. On vous dit de sensibiliser là-bas, vous sortez des théories de machin matin. Continuez à faire ça. Donc, moi, mon cher enfant, je termine par là parce que là, 1h30, merci bien. Bon, moi je sais que beaucoup sont habitués avec des éloges. Quand je parle de beaucoup, je parle de la jeunesse, le peuple. Déjà, moi, je n'aime pas faire des éloges aux gens, très rarement, et je n'aime pas aussi qu'on m'en fasse des éloges. Parce que tout se paye ici-bas, tout est spirituel pour moi. Mes éloges me sont spirituellement accordés, donnés par les dieux. Le fait que je vienne parler de vous, de vos problèmes, de nos situations, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nos générations futures. C'est pour que vous aussi, vous soyez des personnes qui peuvent enlever certains enfants égarés de rue et les amener à la raison. Si par mes paroles, je peux sauver une personne, si par mes paroles, je peux sauver une famille pour ne pas être endeuillée, je serai heureuse. Parce que je sais que de la même manière, tu vas écouter mes paroles, tu vas prendre conscience, tu pourras demain dire, je vais faire pareil, je vais saisir la main d'un jeune et je vais te ramener à la raison. Ce n'est pas faute de crier sur les militaires. Ça ne va pas changer, je vous le répète ici. Ils ne vont pas changer aujourd'hui et vous n'allez pas changer demain. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si je peux, moi de mon côté, essayer de faire en sorte que ces bavures-là n'entraînent plus de mort, à mon niveau, je peux me respecter, c'est-à-dire respecter les mesures qui nous sont fixées. Respecter le couvre-feu, respecter ça, respecter ma vie et surtout respecter ma famille. Aujourd'hui, pour vous, c'est plus facile pour nous tous de crier au scandale, aux militaires, parce que, voilà, ils sont comme ils sont. Mais qui va nous condamner, nous aussi, lorsque nous commettons aussi des bavures de société? Qui nous condamne lorsque nous sommes, nous aussi, le peuple, dans l'incapacité de reconnaître qu'il y a une mesure qui a été mise en place, même si je ne mérite pas la mort, mais mon devoir est de respecter cette mesure-là pour le bon fonctionnement et la bonne transition de mon pays, pour mon pays. S'il vous plaît. Tu es jeune, tu aimes boire, ok. Quand tu finis de boire, tu rentres à la maison. Qu'est-ce que tu gagnes? Quand vous terminez de vous bagarrer, vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous gagnez? Faites-moi cet exercice-là pour ceux qui veulent écouter correctement mon truc. Si tu as 5 000 francs, tu vas aller boire avec tes amis avec ces 5 000 francs. Prends les 5 000 francs là, prends une boîte, mets les 5 000 francs là dans la boîte là. Au lieu d'aller boire, tu mets ça dedans, tu gardes. La prochaine fois, tu as 3 000, tu as envie d'aller boire. À chaque fois que tu as envie, prends d'abord un bout de papier, écris un objectif, un projet. Peu importe, pas forcément aller créer l'entreprise. Quelque chose que tu désires le plus fort dans ton âme. Peut-être que tu désires, je ne sais pas, tu as envie de maigrir, je prends l'exemple tout bête. Peut-être que tu as envie de maigrir, ou peut-être tout simplement que tu as envie d'ouvrir ton petit business, comme beaucoup d'entre vous me contactent. Tu dis, bon, j'ai besoin de 100 000 francs CFA pour ouvrir mon business de canne à sucre. Tu écris ça. Tu écris 100 000 francs, objectif, canne à sucre, objectif 100 000 francs. Tu encadres cela, papa. Tu roules, tu mets dans une boîte. Tu fermes la boîte, tu mets le trou. À chaque fois que tu as 5 000 francs, tu vas choisir entre
est-ce que je pars boire ou bien je garde pour mon projet de canne à sucre? Tout de suite là, tu vas te dire, ah, si j'ai 5 000 francs là, je mets ça dans ma boîte, sur 100 000, il va quand même me rester 99 995. J'enlève 5 000 francs là, je vais mettre dans ma boîte un truc. À chaque fois, tu vas mettre, tu ne pars pas boire. Et là, tu viens de te construire ton petit capital de 100 000 francs CFA pour ouvrir ton petit business de canne à sucre. Quand tu prends ça là, malgré ça, tu ris avec tes amis, mais tu ne fais plus la même chose que tu faisais avant. C'est-à-dire que les choses que tu faisais avant, tu te dis qu'à partir de l'année 2024 là, je vais essayer de ne plus faire ça. Si tous les soirs tu étais dans les bars, tu dis que dès aujourd'hui, tous les soirs, tous mes 1000 francs là, je ne peux plus donner ça au bar. Je vais garder ça, je vais rendre fière ma mère, je vais rendre fière ma femme, je vais rendre fière ma chère, même si vous êtes des orphelins, je vais rendre fière moi-même, je vais me rendre fière. Je vais garder cet argent là, même si je souffre comment? Tu gardes. D'ici 1 an ou d'ici 6 mois, tu vas peut-être avoir 1 million de francs CFA. Tu prends tes 1 million de francs CFA. Tu ouvres ton petit étendard, tu ouvres ton business, tu commences à ouvrir ta page Facebook, tu fais ta promo, les gens commencent à t'acheter. Toi hier qui étais un bandit de bar, toi hier qui étais un voyou, voici toi qui deviens maintenant le fournisseur de canne à sucre. Tu deviens maintenant le fournisseur de quoi? Sans se rendre compte, tu as pris le pouvoir sur ta vie, tu as réalisé quelque chose pour ta vie et tu n'es pas passé à côté de ta vie en allant boire. Et pour ce faire, pendant ce temps que toi tu vas économiser, crois-moi, beaucoup de tes amis vont tomber, beaucoup de tes amis vont mourir là-bas. Tu seras là, tu vas pleurer avec nous dans les réseaux sociaux, mais tu vas toujours avoir dans ta tête l'objectif que je vais atteindre mes 100 000 francs pour vendre ma canne à sucre. Mais pendant que toi tu seras dans ta maison à faire des économies, à penser pour ta vie, tes amis vont continuer à aller boire et vont continuer à se faire tuer, pas forcément par des policiers, mais entre eux-mêmes, par des voyous, par vous-même des règlements de compte. Mais tu seras là, ça à partir de là, tu seras que merde. Un jour, j'avais écouté le live de Tata Claire. J'ai pris conscience de ce live-là. Je me suis dit, ma vie est importante. Chère jeunesse, rien ne vaut la vie. Il y a bière, tu boiras la bière quand tu voudras. Rien ne sert de courir. Rien ne sert d'aller faire des conneries. Oui, c'est la jeunesse. Nous tous, nous avons la jeunesse. La jeunesse ne veut pas dire se mettre en danger. Je finis sur ça. Maintenant, si pour vous, vous voulez montrer que vous êtes des bangandos et que les policiers, les forces de l'ordre sont des criminels, pour moi, quoi? Je n'ai que ma bouche pour venir dire Yako, mes condoléances, et puis ça s'arrête là. Et ça, c'est la vérité. Comme dans ma famille, il y a des malheurs. Je porte mes malheurs seul. Je les pleure seul. Pareil comme pour vous, on va seulement compatir. Ce ne sont pas les malheurs de nos familles. Mais si tu te respectes et tu respectes ta vie et celle de ta famille, tu vas m'écouter, respecte-toi et respecte des mesures et ne va pas voler, ne va pas te bagarrer dehors pour montrer que tu es un homme ou tu es une femme. Sur ce, c'était votre antithèse, toujours et toujours. Comment ça va, maman Raymond? On en voit? Maman Néa, maman a dit, bon là, va, donc j'ai fini. Maintenant, tu me donnes raison. Toi, tu es bipolaire, oh. Enfant du soleil. Ou ne faut rien sur mon bipolaire. Oh, l'enfant là n'est pas normal. Pardon, il est quelle heure là? Je vais préparer ma valise. Je vais préparer ma valise parce que je m'envole. Ouais, je m'envole dans 4 heures. Bien. À Boranen, donc à bientôt. À bientôt en France. Là maintenant c'est en France. Le prochain là c'est en France. Alors pour finir, il te tue alors. Il est grave. Il change de bouche, oh, lui là. J'ai envie de le voir en face. Lui là, j'ai envie de le voir en face. Alors, non, l'enfant, merci beaucoup. Alors, pour finir, n'oubliez pas, j'ai un jeu concours. Le jeu concours, comme chaque année, j'ai commencé l'année dernière où je soutiens quelques abonnés. Voilà, je soutiens quelques abonnés tout simplement. L'année dernière, j'avais donné à peu près 200 000 francs CFA. Cette année, c'est seulement 100 000 francs. Voilà, parce que voilà, il faut aussi m'économiser. Donc, du coup, cette année, c'est seulement 100 000 francs que j'offre à 5 familles à raison de 20 000 francs par famille. Voilà, à raison de 20 000 francs par famille. Mais vous n'allez pas le prendre comme ça. Vous allez tout simplement respecter le jeu. Donc, le jeu, c'est dire dans mes danses que j'ai fait souvent, il y a 2 danses que j'avais données, les légendes. Donc, les légendes en question, ce sont desquelles? Il y a une danse que j'ai appelée la danse de la folie, la danse de l'immigration, la danse. Donc, vous allez découvrir, vous allez donner les noms et la personne qui va gagner va prendre
les 20 000 francs. Donc, cette fois-ci, je choisis que les familles. L'année dernière, c'était tout le monde, c'était les étudiants, c'était tout le monde qui prenait 10 000, 10 000, 15 000, 15 000, 20 000, 20 000. Donc, j'en avais fait à peu près pour 250 000 francs CFA. Cette année, c'est seulement 100 000 francs CFA que je vous donne parce que le Père Noël n'a pas été gentil avec moi cette année. Sinon, je vous aurais donné beaucoup. Donc, le Père Noël n'a pas été gentil, mais bon, je rigole. Justement, c'est tout ce que j'avais de livres à donner à mes abonnés. Donc, vous devez tout simplement répondre et on va faire le live vendredi. Et c'est dans ce live-là, comme vous savez, comme on avait fait l'année dernière, c'est dans ce live-là que je vais donner les RTL en live. Donc, je vous montre tout simplement l'annonce pour que vous preniez connaissance. Merci pour les partages. Merci, vous avez bien partagé. Donc, voici l'annonce ici sur mon profil, comme vous voyez là. D'accord? Donc, il y a 20 000 francs pour 5 familles. Donc, deuxième édition, Newman soutien. Donc, si dans les Newman, dans notre royaume de noblesse là, il y a des gens qui veulent participer, contribuer, m'aider à faire, on peut augmenter encore la mise. Au lieu de 20 000 francs pour 5 familles, on peut arriver à 20 000 francs pour 10 familles. Ça va aider toutes ces familles-là de pouvoir d'avoir au moins un petit sac de riz ou un petit kilo de riz sur la table. On dit comment? Sur la table. Bon, bref, à la table. Donc, d'avoir au moins, donc du coup, s'il y a des petits donateurs, pas des grands donateurs là, donc vous pouvez me contacter pour qu'on puisse augmenter les revenus. J'aurais pu faire plus, mais comme je dois aussi envoyer la famille, donc au moins, je pense aussi à ma famille. Donc, je divise entre ma famille et vous. Donc, vous partez jouer. Voici le jeu qui est là. Je vais vous écrire. Je vais vous lire ça là. Alors, je vais vous laisser. Salutations nobles de mon royaume. Bon, vous savez que vous êtes de nobles. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un royaume de justice. Un royaume où il y a des maréchaux, il y a des ministres, il y a des boss. Donc, voilà. Donc, sauf bien sûr les gens qui viennent souvent me fatiguer là. Ils ne font pas partie de mon royaume. Voilà. Salutations nobles de mon royaume. Comme l'an dernier, je vous annonce notre deuxième édition Newman Soutien visant à apporter soutien et réconfort à certains membres de notre royaume pendant les fêtes de fin d'année. D'accord? Ensuite, je m'engage à offrir une somme de 20 000 francs à 5 familles pour passer les fêtes d'année. Cependant, avant de pouvoir prétendre à cette aide, vous devez démontrer votre loyauté en tant que membre de mon royaume. Voici donc le jeu que vous devez faire. Donc, en début de cette année 2023, votre reine a esquivé plusieurs danses, donc 2 portes de légendes envoûtantes et mystérieuses. Voici les noms. La danse de la folie, danse du dérangement, danse du pouvoir, danse de l'amour, danse de la confiance ou danse des immatures. Votre défi est de découvrir les légendes exactes des 2 danses que j'ai fait dans l'année, d'accord? Les 5 gagnants auront le plaisir de recevoir leur soutien de Noël 20 000 francs lors du direct de vendredi que je vais faire à 20 h, d'accord? Remarque importante, cette année, je souhaite particulièrement mettre l'accent sur les familles. Donc, les étudiants et tout cela, cette année-là, bon, est pour vous. Laissez juste les familles, voilà. Ensuite, votre participation et votre dévouement nous sont toujours grandement appréciés. Je vous souhaite à toute bonne chance, chers membres de mon royaume, et je vous adresse mes plus sincères, fidèles remerciements, indéfectibles, majestueusement, votre reine Newman que je suis. Donc, voici, vous partez jouer, mes chers tous. Là, pour le moment, il y a encore personne. Je vois un commentaire. Il y a encore personne. Donc, vous ne jouez pas. C'est jusqu'à vendredi. S'il n'y a pas, je serai obligé de prendre au hasard. Donc, voilà. S'il n'y a pas, c'est pas venir que non, t'attaques, tu as fait la commune. S'il n'y a pas, je serai obligé de sélectionner 5 personnes au hasard qui commandent beaucoup, qui partagent beaucoup. Et puis, ce sont eux que je vais donner les 100 000 francs. Voilà. On a terminé. Tu es toute belle, sois bénie. Merci beaucoup. Nous sommes tes sujets. Non, les sujets. Non, vous êtes mes sujets. Vous êtes mon royaume. Vous êtes mon peuple. Vous êtes mes nobles. Vous êtes dans la noblesse. C'est la noblesse. Vous êtes dans la noblesse. Bon, allez, ma famille. Je vous laisse. Hein? Non, que ma coco comme un valise. Vous avez vu tout à l'heure la valise. Je n'ai pas encore pesé. Je ne sais pas combien elle fait. Moi-même, avec les grosses valises. Pour 10 jours seulement, là. Il y a la grosse valise, là. La grosse valise. Je vous dis que si vous montrez ma grosse valise, là, Dieu même va me crier dessus. Donc, je m'en vais peser. C'est les habits de Noël et tout ça, là. Hein? Je ne sais pas voyager léger quand tu as l'enfant.
Donc, je vais mesurer vite la valise avant de réserver le Uber qui doit arriver dans 4 heures. Attends. Oh, maman, toi, si tu avais la fait comme ça, là. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Pardon, vous savez que j'aime parler avec vous. Non, je prends l'avion. Je prends pas Eurostar. Je prends l'avion. Je prends souvent l'avion comme ça, surtout quand je suis avec l'enfant. Je prends l'avion. C'est quand je suis vraiment un peu seule que voilà, je fais seule parce qu'elle va voyager avec elle. Hein. Je ne sais pas comme vous êtes comme moi, vous voyagez avec l'enfant là. C'est elle qui aime cabiner, c'est elle qui aime pisser, c'est elle qui a toujours soif, c'est elle qui veut manger, elle a toujours les choses qui t'énervent. Donc du coup, ah non, moi ça me fatigue. Et va, tu voyages pas avec elle, à peine arrivé, je vais pisser, après pisser, maman j'ai envie de cabiner, je crée, il y a fait pas boire de l'eau, après de l'eau, oh j'ai envie de manger quelque chose, après elle a toujours quelque chose à dire et ça m'étouffe, ça m'énerve. Donc du coup, au moins dans le vol là, on est dans le vol, les hôtesses là vont passer, et puis elle commande dedans, commande, elle est capable de commander tout ce qui est dans le vol, elle commande, et elle pose ça sur ses pieds comme ça, paf, elle met les écouteurs, elle met son ordinateur, comme elle a mené un ordinateur, elle met son ordinateur là, elle regarde, elle a téléchargé tous ses films Netflix, elle télécharge, elle met les écouteurs, elle mange tous les bonbons, là au moins c'est bien, mais prends Aerocar, prends le bus, oh, hey, aïe, 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 mais non, tu prends le bus avec Eva, ou tu prends encore le train, c'est encore pire. Parce que elle et moi, dans le mar de... Moi, j'ai le mar de l'air, le mar de... Comment on appelle ça? J'ai le mal de l'eau, le mal de la mer. Voilà. Je vomis tout le temps. Si je prends le bateau, je prends le bus. Vous savez, quand on prend le bus, là, on traverse par le bateau. Dès qu'on traverse le bateau, les amis, la force que vous me voyez là, dès que je monte dans le bateau, là, ça va me déranger tout mon vampire qui est dedans là-bas. Je vomis. Je vomis. Donc, quand je prends le bus, j'ai tout le temps le gros sac. Parce que je vomis, je passe mon temps comme ça. Je viens manger les feuilles de manioc. Maman, mais maman, tu passes Noël à la maison, on passe Noël ensemble. On passe Noël ensemble. Oh, Noël, bonne année. Viens, bonne année ensemble, même toi-même. L'année là, l'année de la liberté, maman. L'année de la liberté, tu es obligé à la maison. Donc, mon vendredi, comme je vais m'arrêter de Paris, mais hier Paris, j'ai des rencontres à Paris demain. Donc, du coup, mes sondages vendredi. Ma sondage vendredi, comme ça, samedi, ça va. Donc, à comment habiller na samedi, je me savais, mais bobo course un peu, mais que Strasbourg, que bobo course africain. Ma comme que bobo course africain, Strasbourg, oui, là. Donc, ma bon, me sera savait d'abord. Tranquille, et puis je peux aussi vite faire un tour chez toi là-bas, vite fait. Mais comme, oh, maman, non. Là où tu étais avant, c'était à côté. Maintenant, là où tu habites, maintenant, là, c'est loin. Oh, ma mère a déménagé, elle est maintenant trop loin. Oh, avant, c'était à côté, je mettais seulement 20 minutes, je suis chez elle. Maintenant, là, oh, maman Thérèse est maintenant loin. Elle habite maintenant loin. Maman Thérèse habite maintenant loin. Le 24, bonne année, ok, bonne année. Le 24 aussi. Bonne année, c'est bon. Bonne année, c'est magnifique. Bonne année, tu vis avec mon papa. Le 24 aussi, on est aussi un peu... Si le voisin, c'est quelque chose, on est invité chez mamie. Maintenant, elle me sera invitée là-bas. Oui. Bonne année, une fois vos jambons. Oh, pardon. Quand tu dis vos jambons, yo, Claire, yo, mais qu'est-ce que tu deviens? Ben non. Quand tu dis vos jambons, vous bon Congo, ça, mais non, c'est vraiment nulité. Ni m'entend bien dans le bon Congo, ça. Donc, j'étais en train de dire qu'on vient vraiment qu'en voiture. On vient en vol. C'est voyager avec votre fille en bus ou en train. En train, il y a bon, Eva saute de partout. Et là, elle est maintenant un peu calme, mais quand elle était petite, c'était un petit monstre qui était là. Eva était un petit monstre. Hein. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Abora. Abora, on va faire ça. Ok, donc bonsoir, bonne année à vous. Hein. Donc, on a terminé. Voilà, vous voyez, quand je vais partir, moi, j'aime bavarder avec vous. Moi, j'aime bavarder. Des fois, quand je fais souvent les larmes, moi, je peux animer cela le matin, midi et soir. Elle sera là, même toi-même. Oh, elle sera là, maman sera là. Elle va encore aller où? Maman va pas venir que... Qui va te préparer à manger, maman? Si ta soeur ne vient pas, qui va te faire à manger? Ce que tu n'as pas envie de manger? À moi-même, Tom, tu connais, tu vas à la cuisine.
Comme si vous ne connaissez pas ma maladie que je n'aime pas préparer. Toi, tu viens à la maison là-bas. Qui va te faire à manger, maman? Toi, tu vas manger. Toi, tu vas préparer. Parce que tu as vu le bruit de faim. Oh non. On peut être une femme qui n'aime pas préparer comme moi. C'est la honte, hein. Mais non, parce que j'ai mes parents ici. Et puis, j'ai ma mère là. Et puis peut-être parce que j'ai épousé un Dibamba. Si j'avais épousé un Gabonais, je serais obligée de préparer. Si j'avais épousé un Gabonais, comme mon voisin ne m'embête pas, c'est pour ça. Mais si j'avais épousé un Gabonais, il va me taper. Oh. Je serais obligée d'aller à la cuisine matin, midi et soir. Oh. Je serais obligée. En plus, c'est mon voul. Maman, je viens à Mimvoul là-bas. Maintenant, je vais épouser l'homme de Mimvoul. On va faire comme moi, tu vas me voir là-bas à Mimvoul. Je vais faire comme moi qui n'aime pas préparer là. Moi qui n'aime pas préparer là, mes belles-sœurs de Mimvoul vont me taper. Ouais, me taper là-bas, taper. Le mariage va se rompre avant d'avoir commencé. Les belles-sœurs vont taper la belle-sœur que Anine, Zamina ne que Yamana. Zamina ne. Anine, Akla, Yoyama Kinga, Coco, Zwan. Allez, bien de choses à vous, je vous aime bien, portez-vous bien. Et que Dieu vous protège. Donc, on se donne rendez-vous vendredi pour le résultat du jeu concours. N'oubliez pas de participer. Si vous ne participez pas, je vais choisir... Mimvoul, c'est le poisson. Non, si je m'en vais à Mimvoul là-bas, je ne vais pas préparer, je vais prendre une ménagère. T'inquiète. Alors, n'oubliez pas de participer au jeu et on se donne rendez-vous vendredi à l'heure à... je dis à quelle heure? À 20h, voilà, 20h. Et si il n'y a pas toujours de jeu, je prendrai 5 personnes au hasard pour bénéficier de cette petite aide de dépannage pour le fin d'année. Merci à tous. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'est enfin notre sort vers la félicité. Que vive le Gabon, que vive le respect des institutions, que vive le respect des Gabonais, que l'armée respecte le peuple gabonais, que le peuple gabonais respecte les mesures imposées. Ainsi, notre pays se portera merveilleusement bien. À bord.